rester puissamment particulier toutes les fois que Mfumu Kongo demeure l'incontournable protecteur, que Mfumu Kongo guidé, force vraiment à nous, énergie et combativité, détermination et fermeté. Si vraiment nous pouvons voir les choses dans un bon sens, comme je dirais, en nous pardonnant les uns les autres, en comprenant en fait notre destinée, oui, ce serait bien, parce que nous serions dans l'harmonie. Or, il s'avère que cette harmonie-là semble être impossible. Impossible parce que nous ne pouvons pas nous aimer tous. C'est une impossibilité. On peut tout faire pour se contenir, mais on ne peut pas vraiment bâtir la paix, la tranquillité, l'amour et donc la paix pour tous. Quand nous regardons comment les choses sont établies sous ce système de choses, sous cette vie de 80 ans, on se rend compte que ça semble être impossible. Ça semble être impossible. Bon, c'est pourquoi 2, 3, 4, 5, 10 qui s'unissent autour de Mfumu Kongo et pour Mfumu Kongo font chemin ensemble et s'assieront à la table de Mfumu Kongo parce qu'ils répondent aux lois de Mfumu Kongo. Ils marchent selon les inscriptions, selon les instructions, selon les ordonnances, selon les régulations ou la régulation ou les lois ou je ne sais comment le dire, les articles autres de Mfumu Kongo. Ils s'entendent. Contrairement, ce n'est pas possible. Pourquoi nous disons que ce n'est pas possible? C'est simple. Mfumu Kongo est le créateur de l'humanité. Il est le propriétaire de cette terre-là, le maître d'œuvre. Si nous existons, c'est grâce à lui que nous existons. Excusez-moi. Je vous en prie, juste une seconde. Oh, Mfumu Kongo. Juste une seconde, je vous en prie. Si nous existons, c'est grâce à lui que nous existons. Nous respirons de l'oxygène, nous avons de l'eau qui nous caresse la peau, qui nous nettoie. Nous avons de la nourriture en abondance. Nous avons tout devant nos yeux. Mais Mfumu Kongo ne fait pas l'unanimité. Il n'est pas aimé, il est rejeté. Il n'est pas accepté. Mfumu Kongo n'est pas aimé, il est combattu au contraire. Combien de fois, nous les humains, entre nous, en fait, c'est mal parlé puisque Mfumu Kongo également est humain, excusez-moi, combien de fois, nous les hommes de la terre, nous les humains de la terre, nous qui sommes sous le soleil de 80 ans, comment le monde pourra vous aimer? C'est une impossibilité. 2, 3 personnes vont vous aimer. 4, 10 personnes vont vous accepter. Mais l'humanité tout entière ne pourra pas vous accepter, ne pourra pas vous aimer. Souvenez-vous comme Mwana Kongo dit, je viens séparer le père et le fils, la mère et la fille, le cousin, la cousine, l'oncle, le neveu. Je viens mettre le feu. Je ne suis pas venu pour la paix. Je viens vous séparer. Je suis venu avec l'épée. Ngeta, c'est ça.
C'est comme ce que nous sommes en train de voir, cette humanité qui est pratiquement divisée en deux. C'est cela. Donc, n'attendons pas que le monde entier nous accepte. N'attendons pas que l'humanité nous porte sur ses épaules pour que nous soyons fiers de Mfumu Kongo, pour que nous en faisons, en fait, je ne sais comment le dire, comme les religieux qui ont fait la marche de Jésus-Christ, je ne sais quelle promotion, en voulant forcer les choses, parce qu'ils sont dans le faux, parce qu'ils ne savent pas ce qui est la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils veulent forcer Dieu à tout le monde. Ils veulent forcer Jésus-Christ à tout le monde. Objet à être aimé. Parce que c'est là le socle du mensonge. Mais nous, nous savons que Mfumu Kongo est rejeté. Mfumu Kongo n'est pas accepté. Il ne fait pas l'unanimité. Et donc, si Mfumu Kongo, étant créateur, n'a pas fait l'unanimité, si tous ceux qui ont parlé de Mfumu Kongo n'ont pas fait l'unanimité, ils ont été rejetés, nous, les bénis de Mfumu Kongo, on pourra nous accepter aujourd'hui? Non, pas du tout. Nous serions toujours combattus. Nous serions toujours, en fait, vomis. Et nous disons, est-ce que c'est cela le sort du peuple Congo de même? Point d'interrogation. Nous, le temps, nous disons, qui es-tu, Congo? Vous allez vous en rendre compte que ce titre-là a été copié quelque part. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Avant d'aller dans ce que nous sommes, Congo, ce que nous demandons, qui es-tu? Qui sommes-nous, Congo? Nous voudrons repartir dans notre vidéo d'avant-hier, je ne sais quand on l'a eu, l'avant-dernière vidéo, qui a été intitulée « Est-elle une malédiction d'être né noir ?» Si vous allez dans cette vidéo-là, chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que au niveau des commentaires, il y a une personne qui est passée. Vous savez, il y a des gens qui sont réactifs. Il y a des personnes réactives, très faciles à s'allumer en colère ou à injurier. Ou c'est comme c'est des gens qui sont un peu peut-être frustrés, peut-être je ne sais comment je pourrais l'expliquer, mais néanmoins, ils ne sont pas prêts à... Ils ne sont pas pour la paix, pour la tranquillité. Ils ne sont pas pour la cohabitation. C'est des hommes difficiles à... En fait, ils sont faits, ces personnes-là sont faites pour accompagner ce système des choses. Parce qu'ils créent toute forme de litige et pour un rien. Si cette personne-là peut nous entendre aujourd'hui, parce que elle a eu à regarder notre vidéo déjà, nous souhaiterions en fait, qu'elle reçuive, qu'elle regarde encore celle-ci d'aujourd'hui, qu'elle se repente. Qu'elle se repente parce qu'en fait,
c'est pas bien d'être aigri, d'être réactif, d'être méchant. C'est trop méchant ça. La personne a laissé un commentaire dessus de notre vidéo disant notre titre est bête et enfantin. Donc, elle a écrit ton titre est bête et enfantin. C'est quoi le titre? Le titre de la vidéo qui dit tout simplement est-elle une malédiction d'être né noir? Je ne sais pas en quoi ce titre est enfantin, en quoi ce titre est bête, je ne sais pas. Quand j'ai essayé de revoir le titre, je dis mais en fait ce qui est enfantin, c'est cette personne-là qui a écrit, qui nous a laissé ce commentaire-là. La personne est bête. C'est pas le titre qui est bête, c'est pas le titre qui est enfantin, c'est la personne qui est petite, en fait, qui est petit dans son esprit. Elle est petite dans son esprit, cette personne-là. Cette personne-là est bête comme de la manière qu'elle a jugé le titre, c'est la manière en fait qu'elle est dans son esprit, qu'elle est dans sa tête, qu'elle est dans son cerveau. Nous ne nous limitons pas sur... parce qu'en fait, la personne peut dire que non mais écoutez, j'ai étudié, j'ai ce diplôme, je travaille, je fais ça. Nous ne sommes pas dans les marques que la quatrième bête, que ce système de choses à griffes donne aux gens. Ne nous limitons pas à ça. Ça, c'est pour ce système de choses, c'est leur gloire, nous ne sommes pas là. Mais nous voyons ce qui est réfléchi. Si cette personne avait pris le temps d'écouter cette vidéo-là, il allait comprendre que nous avions dit qu'elle n'a pas été une malédiction d'être née noire. On a essayé d'expliquer, on a essayé d'apporter la lumière dessus. Donc, qu'est-ce que le titre l'a fait? La chose oblige. Chers frères, chères sœurs, si vraiment vous êtes porteur de cette marque-là, de ce commentaire-là, soyez réfléchis et revenez à la raison. Repentance oblige. Contrairement, bien, vous allez vous en rendre compte au dernier temps que vous aviez été enfantin et bête. Restez, en fait, reste puissamment béni, s'il faut le dire tel. Nous allons avancer en demandant à nos frères et sœurs de couper la partie dont nous allons parler bientôt là. De couper et d'envoyer aux débrasistes. Vous connaissez les débrasistes, on a déjà parlé des débrasistes. D'envoyer aux Congolais, les Congolais. Nous allons dire ceci. De la même manière que nous avions vu ces religieux manifester dans les rues de Paris comme quoi Jésus-Christ, en fait, dans leur parti politique, le parti politique de Jésus-Christ, qui voudrait peut-être des députés, des sénateurs et autres, qui voudrait peut-être payer à la présidence française, Jésus-Christ, dans son parti politique, a fait une promotion grave. Tout le monde veut maintenant adhérer au parti politique de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'a plus de charisme, n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité. Jésus-Christ n'arrive plus à convaincre comme auparavant dans les églises, dans je ne sais quoi et quoi et quoi.
Apparemment, Jésus-Christ a perdu la force. Jésus-Christ est passé maintenant dans la rue. En rassemblant des gens, marche. Et les gens font des marches, la marche de Jésus-Christ. Nous avions dit dans notre dernière vidéo que les religieux sont des sorciers. Et nous crions, nous insistons dessus. C'est des hommes vraiment colonisés, c'est des hommes esclavagisés, c'est des colons comme les détenteurs d'esclaves, là, comment est-ce qu'on les appelle? Les maîtres d'esclaves et autres, je ne sais comment on les appelle. La tête perd un peu des mots. Je suis désolé, mais néanmoins, ils sont tous complices d'accompagner ce système de choses-là. Ils accompagnent ce système de choses par plusieurs formes d'idéologie, je ne sais pas, de conception, ou en fait des mouvements qu'ils créent afin que les gens restent toujours embrouillés, façonnés à suivre l'effet des masses, le courant du monde, le courant de la foule. Or, il s'avère que tous sont dans le grand chemin. Ils suivent le grand chemin. Et le grand chemin emmène en perdition. Moana Congo disait, malheur à ceux qui sont sur ce grand chemin-là. Petit est le chemin qui donne la vie. Et ce chemin, il est difficile à trouver. Et seulement un petit nombre y trouve, marche sur ce chemin-là et trouve la vie. Et nous sommes sur ce chemin-là. Ngeta, nous vous le disons en vérité, Mfumu Congo existe. Nous vous le disons en vérité, croyez-nous. Mfumu Congo existe. Mfumu Congo donne la vie. Il n'y a que lui qui donne la vie. La vie, ce n'est pas celle sous le soleil de 80 ans dont ces menteurs crient « Oh, nous sommes bénis, bénis avec le matériel. » Ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas ce qui est sous le soleil de 80 ans. On tombe malade, on a beaucoup d'échecs, on pleure, on dort affamé, on a de l'abondance, on vieillit et l'on meurt. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Nous sommes désolés. La vie, c'est Mfumu Congo qui la donne. Quand nous parlons de la vie, nous parlons de l'éternité, de la vie sans fin. Cette vie-là, c'est Mfumu Congo qui la donne. Et elle existe, cette vie-là. Elle est véritable, elle est réelle, elle existe. Oui, parce que Mfumu Congo existe. La quatrième bête a fait le tout possible pour égarer les gens. Beaucoup de gens, par exemple, disent l'énergie créatrice. Oh, l'atome qui nous a donné la vie. L'atome, cette énergie-là qui a fait que nous existons. On les laisse tranquilles, on les regarde. D'autres pensent que c'est Dieu, on les regarde. D'autres pensent que c'est l'évolution. On était d'abord, je ne sais pas, des microbes, après on est devenu je ne sais quelle bactérie, bon, en fait des bactéries microbes, c'est là. Après on est devenu je ne sais quelle larve, après on est devenu des singes, après, c'est leur problème. Ce sont des conceptions que la quatrième bête a facilitées pour que tout le monde s'égare, soit perdu. C'est tout ça le grand chemin. Parce que ça ne répond pas aux normes de Mfumu Congo. Maintenant, chers frères et sœurs, nous vous prions. Maintenant que nous allons dire
peut-être en 5 minutes ou 10 minutes aux débrasistes ceci. Chers Congolais, le moment est arrivé pour que vous preniez conscience qu'en fait, être Congolais, c'est être colonisé. Le moment est arrivé pour que vous preniez conscience que être Congolais, c'est s'ignorer. Le moment est arrivé pour que vous preniez conscience, pour que vous réalisez que vous aviez été longtemps trompé, égaré, et donc déliez vos langues. Déliez vos langues, sortez de cette colonisation. Nous vous parlons pour vous dire que vous êtes le mal de votre vie. Nous vous avions dit, sortez des religions. Étant dans les religions, cela vous entraîne dans le sommeil que vous avez, pour lequel vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes des colonisés. On est colonisé quand on est dans les religions. Et ce qui est pire avec vous, c'est que doublement, vous êtes colonisé, doublement. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avions crié, sortez des religions. Il est passé combien de temps pour que vous en rendez compte que les religions vous détruisent? Les religions vous gardent dans la colonisation. Les religions vous gardent dans la soumission. Les religions vous entraînent dans le perdition. Il s'est passé combien de temps? Presque rien. Regardez ce que votre Église catholique est en train de faire. Toujours l'Église catholique. Toujours les religieux. Toujours les hommes en robe, en soutane. Les hommes en cravate, en costume. Les religions, les églises. Ils sont venus dans l'ancien temps. C'était des hommes blancs qui étaient en soutane. Ils nous ont soumis. Ils nous ont coupé les pieds, ils nous ont coupé les mains. Ils ont brûlé nos villages, ils ont séparé les familles. Ils ont pourchassé. Tous ceux qui semblaient être gardiens de ce peuple-là, ils les ont pourchassés. Et vous connaissez combien ils nous ont vraiment tués par des guerres et autres. Vous connaissez. Ils ont mis la mauvaise graine au sein de nous. Ils nous ont laissé la religion. Vous êtes devenus tous des religieux. En majorité, vous êtes. En majorité, vous êtes catholique. Vous aimez les prêtres, non? Mais vous ne dénoncez pas le mal que les prêtres font. Regardez-les, combien ils couchent avec ces femmes qu'ils mettent. En fait, combien d'enfants ils ont dans la foule, dans cette population-là. Mais pourtant, ils vous ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas avoir des enfants. Ils n'allaient pas coucher avec les femmes. C'est pourtant dire que c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge qui est visible, en fait. Et le pire est caché, comme quoi ce sont des pédophiles, comme quoi ce sont des homosexuels, comme quoi ce sont, en fait, je ne sais, des sorciers, quoi et quoi. Ça, c'est caché.
Mais regardez la complicité qu'ils ont avec les politiques. Et aujourd'hui, comment ils sont en train de comploter pour soutenir les Rwandais sur ce que nos terres sont en train d'être ravies. Ils sont en train de nous ravir nos terres. Mais qui on est en train d'utiliser maintenant? Ce sont les religieux. C'est pourquoi nous vous disons sortez des religions. Sortez dans les religions. Sortez de leur milieu. Nous vous parlons pour vous faire comprendre que ce ne sont pas ces hommes-là qui donnent la vie. Dieu n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, Dieu n'existe pas. Omniprésent, non, c'est faux. Dieu n'existe pas. Jésus-Christ, ce n'est que de l'usurpation. Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, verts comme ça, c'est du mensonge. Et vous devrez le comprendre, sortez de la peur. De quoi vous avez peur? Vous n'avez pas de l'eau. Vous êtes content. Vous n'avez pas d'électricité, vous êtes content. Vous n'avez pas de route, vous êtes content. Vous n'avez pas des hôpitaux, vous êtes content. Vous n'avez pas d'école, vous êtes content. Mais en fait, vous n'êtes pas content parce que vous gémissez, parce que vous vous plaignez, parce que vous fuyez cette terre-là pour d'autres horizons, pour les nations, tout en gémissant. Et vous continuez d'acclamer ceux qui vous dirigent pendant 40 ans. Vous continuez de les acclamer. Pourquoi vous les acclamez? C'est parce que vous êtes dans la soumission, parce que les religions vous endorment. C'est pourquoi nous disons sortez des religions. Si vous sortez des religions, vous allez vous en rendre compte que vous êtes colonisés. Vous allez vous en rendre compte que ces hommes-là vous trompent. Vous allez vous en rendre compte que, en fait, Dieu n'existe pas. Ces hommes-là ont mis la peur dans votre esprit. C'est pourquoi nous vous disons, sortez des gens, sortez de leurs partis politiques, sortez de leurs associations, sortez. Vous allez emmener un mouvement démocratique avec eux pour apporter le changement? Non, ce n'est pas possible. C'est possible. Vous n'allez pas vous entendre comme ça. Vous devrez sortir de leurs instances. Revoltez-vous. Comprenez-le une bonne fois. Nous ne savons pas comment nous allons vous parler. Mais ce que nous savons est que l'heure est arrivée pour que vous soyez affranchis. Ça, au moins, nous le savons. Parce que vous, vous êtes des Congolais, n'est-ce pas? Vous êtes des Congolais. Vous avez déjà entendu parler des Congos? Ngeta. Les Congos ne sont pas des Congolais. Les Congos n'ont jamais été colonisés. Oui, ça vous devrez le comprendre. Et les Congos se battent toujours pour ce qui est leur propriété. S'emparent toujours de ce qui est leur. Et on ne les domine jamais. On les étouffe? Oui, on peut les étouffer. Les disperser? Oui, on les a dispersés. Mais les dominer? Non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils connaissent qui sont-ils. Ils ne sont pas colonisés.
Donc les Congos vont se lever pour leur propriété. Or, il s'avère que les Congolais et les Congos semblent se lever sur un même droit, qui est cette terre-là. Donc, vous avez le choix. Le choix, c'est de soit de vous ranger du côté des persécuteurs ou de vous ranger du côté des Congos. Maintenant, quand nous parlons des Congos, c'est que non, quand nous parlons de ce que vous avez ce deux choix-là à faire, nous vous conseillons de choisir le deuxième choix, de vous mettre du côté des Congos. Parce que les Congos vont se lever pour leur terre, pour leur propriété. Ça, vous devrez le comprendre. Les Congos ont battu les Français. Oui, nous avions battu les Français sur notre terre. C'est pourquoi les Français se cachent derrière des usurpateurs pour régner sur cette terre-là. Vous voyez, non? C'est pourquoi ils soutiennent Sassou. Ils sont là pendant des années, 40 ans. Ils font tout, le tout possible. Ils évitent qu'un Congo, quand je parle de Congo, je dis celui qui n'est pas colonisé, celui qui n'est pas dans les religions. C'est pourquoi nous vous disons sortez des religions. Ceux qui sont dans les religions sont des Congolais. Ceux qui n'ont pas de connaissances. Mais nous avions vu nos ancêtres détruire l'armée française. On n'en parle pas. C'est la vérité. Les Français sont restés sur cette terre-là parce que ils ont fait le contournement du peuple Congo. Ils ont infiltré le peuple Congo par les Noirs qui ressemblent au Congo. C'est plus qu'une sorcellerie. C'est au-delà de la traîtrise. C'est pourquoi ces hommes-là restent là jusqu'aujourd'hui, dominent jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi les Congolais, en fait, semblent être des produits occidentaux. En fait, des produits occidentaux. Pardon, excusez-moi. Mais sinon, ils savent qu'ils ne peuvent pas lutter contre le Congo. Ne regardez pas la guerre de 97. Ne regardez pas la guerre de 98, 2000 et autres. Parce que les mercenaires, des choses comme ça, oui, c'est tout ça. Parce que, également, il y a l'infiltration, la traîtrise. Également, le même système diabolisé des Français ont fait que les Congos comme ça. Mais nous vous ramenons dans le temps. Quand on a parlé de Yalamanganga, on n'a pas parlé, je ne sais, de quel colonisé. Quand on parle de Matua, on n'a pas parlé, je ne sais, de quel colonisé. Ils ont résisté. Ils se sont levés. Ils ont dit non. Et les Congos vont dire non. Ces terres-là ne vont pas partir. Nous entendons certaines personnes dire, est-ce que vous les Congos, vous n'habitez pas dans des pays des autres? Ce n'est pas pour ça que les Rwandais vont prendre nos terres. Quand les Congos vont se lever,
tous ces étrangers qui ont des terres sur cette terre-là n'en auront plus. Il y a beaucoup à dire. Je ne vais pas perdre les forces là-dessus. Mais je vous parle, je vous le dis en vérité. Si vous êtes Congolais, restez du côté des colonisés, du côté des étrangers, et vous verrez la des Congo. Maintenant, si vous pouvez vous repentir, sortez des religions, sortez de leurs partis politiques et attendez que l'heure des Congos sonne. Voyez bien que cette religion-là, comme ces religieux-là, ne sont pas pour votre bien. Ils travaillent pour les nations, pour les Blancs. Ils travaillent pour la politique. Et c'est pourquoi ils soutiennent ce système qui est là depuis 40 ans. Si vous pouvez le comprendre, Ngeta. Si vous ne le comprenez pas, Ngeta. Entre-temps, attendez et vous verrez. Parce que le temps y est. Parce que ces terres-là n'iront pas. Ça, c'est comme ça. Pour ces terres-là, vous verrez tout ce qui est possible. Et même ce que vous n'avez pas encore vu, vous allez le voir. C'est à vous maintenant de choisir. C'est pourquoi nous vous appelons et nous vous parlons calmement. Maintenant qu'il est encore temps. Parce qu'après, on ne va pas parler comme ça. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Si vous pouvez m'aider à transmettre à ces colonisés, à ces débrasistes, ce message-là, ça serait bien. Entre-temps, nous allons parler de qui es-tu Congo? Qui es-tu Congo? Vous savez, chers frères et sœurs, notre direct aujourd'hui pourra être lent. Excusez-moi si on en tire en lent. Mais après tout, c'est bien normal que nous échangeons. C'est entre nous, après tout. Ngeta. Nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas? Frères et frères. Restez puissamment bénis, enfants d'un même père. En fait, Canada Congo est très épuisé. Je suis en train de tirer l'énergie vraiment de mes reins, quoi, de mes côtes, de mon ventre, pour parler, pour tenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'épuise à l'instant T, mais toutes les fois que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Je dirais, nous allons discuter un peu longtemps. Pourquoi? Le temps des polémiques est dépassé. Canada Congo ne va pas rentrer dans des polémiques. Ne va plus rentrer dans des polémiques. De toute façon, je n'ai jamais été dans des polémiques. Jamais. Et vous le savez bien que depuis que nous parlons de Mfumu Congo, beaucoup de gens convergent vers nous et sont incapables de croiser le verbe pour qu'ils savent que ce que nous disons, c'est la vérité. Ce que nous disons dépasse leur entendement. Nous ne pouvons pas discuter avec eux. Maintenant, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que nous disons, ils vont faire selon leurs calculs, selon leur intelligence, selon leur, je ne sais, oh, Mfumu Congo.
Anyway, à leur manière, ils vont faire. Et quand ils vont, finalement, ils ne disent pas ce que nous disons. Et donc, ils deviennent des mauvais enseignants, des mauvais transmetteurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais non, nous continuons de parler, nous continuons de suivre notre chemin. Eux et nous ne sommes pas pareils. Vous savez, comme Fumu Congo délie la langue d'une personne, Ngeta. Ce système de choses-là, la quatrième bête, la vie sous le seuil de 80 ans, la religion et autres, quoi et quoi, ce système de choses permet à ce que au moins 1000, 1 million, je ne sais pas combien des langues soient déliées. Parce qu'il y a une langue que Mfumu Congo a déliée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? Je veux dire ceci. Quand Mfumu Congo a planté, on a dit, ses ennemis ont également planté. Et Mfumu Congo, en retour, dit quoi? Il dit, laissez que la mauvaise graine et la bonne graine grandissent ensemble. Laissez que ces deux herbes-là grandissent ensemble. Parce que si on déracine la mauvaise, on peut toucher, on peut déranger, on peut même déraciner par erreur la bonne. Laissez que ça grandisse. À maturité, on saura et on va faire le travail. Ngeta. Ça, vous le savez. Et vous savez combien de fois ces frères et sœurs ont délié les langues depuis 2009 que Kandia Congo a commencé jusqu'à aujourd'hui. Combien de faux ont essayé de crier pour essayer un peu de contrer ce que nous disons. Sauf que ils n'ont pas pu, sur tous les plans, parce que Mfumu Congo ne leur a rien appris. Leur connaissance stop, s'arrête à ce qu'ils ont entendu et ils vont tromper les autres. Pourquoi nous le disons? Ces hommes-là facilitent ce système de choses, facilitent la quatrième bête, facilitent la démocratie, facilitent l'intelligence de ce système de choses-là, facilitent l'orgueil de ce système de choses-là, facilitent la... En fait, anyway, ce système de choses facilite la religion, facilite les religieux. Ces enseignants-là, ceux qui viennent entendre ce que nous disons et vont faire selon leur manière. Pourquoi je dis que je ne veux plus rentrer dans les polémiques? Parce que je n'ai provoqué personne. Mais il y a des gens qui ont, en fait, fait de telle sorte que nous créons, en fait, nous faisons des vidéos en insistant sur ce que nous disons parce que ces hommes-là freinent la lumière. Ces hommes-là freinent l'éveil. Ces hommes-là retardent l'évolution du peuple noir, du peuple Congo en particulier.
Noirs en général, excusez-moi, l'humanité dans l'ensemble. C'est la vérité, elle est comme ça. Il nous arrive parfois quand nous écoutons, nous entendons, nous regardons une vidéo, nous crions au scandale, alors qu'on n'allait pas le faire normalement. Normalement. Il est dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Faisons une bonne traduction de ce que nous entendons, de ce que nous connaissons. Excusez-moi, je ne veux pas dire que ce que nous allons dire dans cette vidéo-là, ou ce que nous allons entendre dans cette vidéo-là, que ce frère qui va parler, ou cette sœur qui va parler, ont appris par rapport à ce que nous parlons. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne les connais pas. Mais je veux dire ceci. À nous, enfants de Mfumu Congo, faisons attention en prêtant l'oreille un peu partout. Parce qu'il y a des choses qui corrompent, en fait qui corrompent, qui égarent quand vous entendez et vous pouvez rester. Vous pouvez vous dévier le chemin. Faites attention. Pourquoi? Parce que ce système de choses a tout créé pour égarer. Regardez par exemple la philosophie. Combien de gens la philosophie n'a pas seulement égaré? Regardez l'anthropologie. Combien de gens l'anthropologie n'a pas seulement égaré? Regardez la religion. Tout ça, c'est le système de choses qui égare, qui crée ça. C'est la quatrième bête. Regardez la démocratie. Combien de gens la démocratie n'a pas seulement égaré? Regardez les droits de l'homme. Combien de gens les droits de l'homme n'ont pas seulement égaré? Et vous verrez là-bas, on vous dira, mais il y a l'égyptologie. Combien de gens l'égyptologie n'ont pas seulement égaré? En fait, n'a pas seulement égaré. Combien de gens? On va vous dire, non mais écoutez, ok, devenez par exemple adepte de je ne sais de quelle religion. Combien de gens les religions n'ont pas égaré? Tout ça, ce système de choses-là qui crée ça. Il y a pas mal de conceptions, de philosophies, de mensonges, de théories, et tout ça, ça nous tombe comme ça. Faites attention en ce que vous entendez. Faites attention. Nous vous disons, la vérité, elle est unique. Mfumu Congo existe, il est véritable, il est là, il est réel. Ngeta. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de créateur esprit tant que nous le savons tous. Il n'y a pas de corps sans esprit, comme il n'y a pas d'esprit sans corps. Et comment Dieu peut être créateur, étant donné qu'il est esprit? Esprit sans corps, ce n'est pas possible. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas créateur. Ngeta. Ça, c'est la vérité. Jésus-Christ, vous le savez bien que c'est une falsification. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Le peuple est noir. Le peuple n'a jamais été blanc. Donc, Jésus-Christ, il faut l'oublier déjà. Effacer, écarter. Mais regardez les conceptions qui tombent, qui embrouillent les noirs eux-mêmes, qui s'embrouillent dans
ces échos-là. Il y a beaucoup d'échos. Faites attention. Alors, excusez-moi, comme je suis fatigué et le temps, je n'arrive même pas à bien articuler. Je vous en prie, excusez-moi. Alors, j'allais dire, ce dont nous allons parler à l'instant T, nous allons le tirer d'un frère. Un frère qui va parler, il parle des Congos. Le titre même de leur vidéo, simplement, Es-tu Congo? Nous avions copié, excusez-moi, je vous en prie. Nous avions copié leur titre. Nous avions copié leur titre. Nous avions baptisé notre vidéo Qui es-tu Congo? Exactement comme leur vidéo. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils sont en train de dire à l'intérieur, nous voudrons juste montrer aux enfants de Mfumu Congo comme à la multitude des Congos qui ont la bonne compréhension, repentez-vous, changez. Ne vous laissez pas, en fait, persuader par ceux qui se disent plus intellectuels. Il faut faire attention. Parce qu'il y a... Bon, on va arrêter là, parce que c'est beaucoup. Eux, ils vont déjà nous prendre peut-être 40 minutes, si je ne me trompe pas. La première, je crois, c'est 7 minutes. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Mais néanmoins, il y en a beaucoup à écouter et nous allons faire des analyses. Et le temps, donc, il faudrait qu'India Congo se taise. Excusez-moi, j'ai trop parlé, mais c'est normal. C'est entre nous, nous avions dit, entre nos frères, on doit discuter. Écoutez bien d'abord ceci. Lancé là dans la résurrection en quelque sorte de cette identité Congo qui nous a été cachée. D'ailleurs, votre site réveille bien ce nerf-là. Qui es-tu Congo? Et ça fait beaucoup de jours on en parle. Il faut qu'on sache qui on est, d'où est-ce que nous venons. VV a posé la question. Tozaba Nani, Touta Wapi. Et on apprend que VV était Ngunza. Or, chez nous, on dit que les Ngunza sont ceux qui sont sincères avec le Créateur. Et que Ngunza est la première religion. C'est bien. Mais comment on continue à se poser des questions qui concernent notre identité? Si on fait le parallèle avec les peuples d'Israël, qu'est-ce qui a marché chez eux un temps? Parce qu'ils savent quel est leur ancêtre et jusqu'où ils sont allés. Est-ce que vous saisissez la vision de la chose, s'il faut parler comme ça, excusez-moi. En fait, la direction que ce frère-là est en train de prendre, c'est une direction de lumière. Et pourtant, c'est un questionnement. Un questionnement qui fait naître la rage de comprendre. En fait, d'aller au-delà de son identité. De se retrouver. Il dit, qui sommes-nous finalement? Soit disons que les Ngunza sont la première religion. Mais les Ngunza continuent de se questionner sur la personne Congo, sur l'identité Congo. Ça s'entend que les Ngunza n'ont pas la connaissance. C'est ce que ça s'entend. Le comble, c'est que il nous dit prendre l'Israël, en fait les Israéliens, les Juifs,
comme modèle, comme image. Prendre, les regarder, ce qui a marché dans leur communauté, ce qui a marché au sein de leur peuple. C'est ça le mal des Congo. Également parce qu'ils ne se connaissent pas. Pour se regarder dans le miroir afin de se revoir, non, il est en train de chercher à regarder le miroir de l'Israélien. Le miroir de l'homme blanc. Il cherche le miroir de l'homme blanc. Mais quand il ira près du miroir de l'homme blanc, en mettant, en fait, en regardant, il faudrait que le miroir soit placé à dans un angle, je ne sais, de 40 degrés, de 36 degrés, néanmoins un peu incliné pour qu'il voit le blanc à l'intérieur. Sinon, c'est lui qui se reverra. Et ça devient de l'embrouillement déjà, de l'enfumage. À ce moment-là, il est en train de poser déjà les marques de la perdition. Soi-disant dans les sociétés modernes, c'est comme ça. Il faut regarder les autres pour évoluer. Et donc, on va tirer des autres l'exemple. Mais moi, je trouve que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Allons-y. Au point de disparaître. Mais nous sommes encore là pour l'instant. Nous nous posons des questions, mais nous ne savons pas d'où est-ce que nous venons. Et à l'heure où nous posons ces questions-là, voilà qu'on nous inonde encore plein de documentations qui ne sont que mythologiques. Oh. Ça, c'est très bien dit. Hein. C'est très bien. Là, je suis d'accord avec lui. Il dit bien, nous nous posons des questions de savoir qui nous sommes réellement, d'où nous sommes venus. Et là, on nous bombarde avec plein de documents qui ne sont autres que mythologiques. Ça, c'est vrai. Qui nous bombarde avec ces documents-là? Ce sont les hommes des nations. Ce sont les hommes des nations. Les documents qui nous bombardent passent par où? Par qui? Ça passe également par nous. Parce que nous sommes dans les religions. Nous sommes embrouillés. Nous courons derrière, je ne sais quelle idéologie, quelle autre. Eux, ils nous bombardent afin que nous nous embrouillons, nous ne nous reconnaissons pas. Nous perdons le chemin. Jusqu'alors, il dit bien, oui, il a faussé entre-temps en parlant des Israéliens, mais là, il se repositionne. Allons-y. Dans ces documents-là, il y a un document. C'est le livre de nos cheveux du lit qui raconte exactement qui nous sommes. Donc ce livre serait la Bible. Ce livre est la Bible. Et ça, on ne peut pas se démentir. Quasiment, on va dire, deux tiers de nos populations l'ont chez eux. Ben oui, presque. Mais qui n'a pas, ce livre circule et est produit dans presque toutes les langues. Et chez nous, il y en a qui prient dessus, il y en a qui invoquent leur Dieu sur ce livre-là. Comme a dit un blanc, si vous voulez cacher une histoire pour les noirs, cochez-le dans un livre. Ngeta, jusqu'alors, ça va. Ce que je n'ai pas aimé à ce point, c'est le fait qu'il n'a pas terminé sa pensée sur ce livre. Il était un peu trop vite pour sauter sur l'adage de ce blanc qu'il a dit que si tu veux cacher quelque chose au noir,
mets ça dans un livre. D'accord. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. Non, c'est pas fondé en fait. C'est pas fondé. L'écriture, nous l'avions commencé. Nos ancêtres ont écrit. Cela entend que nos ancêtres ont lu. Nous lisons. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi nous sommes devenus fainéants? C'est par rapport à tout ce que les hommes des nations nous imposent. Regardez les guerres qu'il y a au sein de nous. Regardez les traitements. Pour manger, c'est difficile. Donc, tu n'as pas à manger. Tu vas seulement te contenter à lire. On a toujours dit, ventre affamé, point d'oreille. Les conditions ne sont pas réunies, la personne se préoccupe pour l'essentiel d'abord, pour survivre. À ce moment-là, la personne ne lit pas. Mais sinon, nos ancêtres ont lu. Nous lisons. Donc, les hommes des nations ont tout créé de telle sorte que nous soyons un peu perdus. Pas un peu, mais totalement perdus. Comme quoi, quand les religions embrouillent les Noirs avec toute cette colonisation-là, à quel moment tu iras lire? Tu es embrouillé. Tu te dis que Dieu, c'est le suprême. Jésus-Christ, c'est la finale. Tu es perdu. Tu ne vas pas lire. Oui, tout le monde a la Bible à la maison, comme il le dit. La Bible est le document incontournable qui parle, qui retrace l'origine comme l'existence des Congos, en particulier Ngeta. C'est la vérité, là. Ça, c'est vrai. On nous bombarde beaucoup de documents. Ces documents ne sont que mythologiques. Il a bien dit. Ça ne crée que la confusion. Ça ne crée que l'enfumage, l'embrouillement. Oui, c'est vrai. Mais parmi tant, il y a un document. Ce document, au moins, nous parle à 75% de qui nous sommes. Et à ce moment-là, on devrait prendre le temps de comprendre ce document. Ce document, tout le monde l'a presque. Au moins 91% des Noirs en possèdent. Mais ils ne se contentent pas de le lire. Pourquoi? Parce que les religions les ont appris à être fainéants. Et il continue. On va l'écouter encore. Et c'est ce que nous vivons. Ce livre, la Bible, n'est pas d'abord un livre religieux, c'est d'abord un livre d'histoire. Et l'histoire de qui? Voilà encore, on vient nous dire que la Bible fut écrite pour les Noirs. Là encore, c'est pour endormir nos consciences. La Bible n'est pas écrite pour les Noirs, non. La Bible est un recueil d'histoires de l'humanité tout entière. Et nous aussi, nous sommes dedans. Donc l'homme noir, comme on pourrait... Bon, là maintenant, il commence à s'embrouiller maintenant. Là, à partir de là. Parce qu'en fait, la vérité est que la Bible est écrite, pas peut-être pour le noir. Oui. Ça fixe l'humanité tout entière. D'accord. Mais c'est pas pour l'humanité tout entière. C'est en premier pour le peuple Congo en particulier, noir en général. Pourquoi? Parce que les tablettes
qui ont fait que ce message-là, ces écritures-là, soient, en fait, existent, appartenaient au Congo. Ngeta. Et la Bible doit parler à l'humanité tout entière pour dire, regardez le peuple Congo. Point. Et donc, regardez les Noirs en général. Ngeta. Et là maintenant, il n'est plus précis. Là, à partir de là, il commence à vaciller. On continue. Parce que nous sommes sur le continent actuellement qu'on dit continent sur le continent actuellement qu'on dit continent des Africains, donc l'homme noir est concerné par la Bible. Oui. Il ne peut pas s'en faire. Quoi qu'il fasse, cette histoire lui est collée à la peau. Il n'a pas le choix. Tout à fait. Et ça a été écrit en partie à cause de lui-même. Donc, quand on nous dit que c'est en plus écrit à cause de nous, en partie à cause de nous, raison pour laquelle nous devrions nous sentir encore plus concernés. Oui, c'est écrit en partie à cause de nous, à cause de l'homme noir. C'est écrit en partie. Donc, vous voyez que, en fait, il n'est plus précis parce que il aborde. En fait, il veut voir la lumière, il brouille encore. Il pourra peut-être dire, ah mais moi je ne peux pas m'embrouiller, je suis intellectuel, je suis anthropologue, j'ai des diplômes. Moi je ne suis pas là. Moi je parle, je suis en train en fait de montrer à quel point nous les Noirs, nous nous perdons. C'est ce que je suis en train de vouloir montrer. Là par exemple, il n'est plus fixe sur en fait, ce qu'il se pose la question à connaître ou à comprendre qui est-il. D'accord. Et là, il nous dit maintenant que la Bible est écrite en partie à cause des Noirs. Donc, pour la cause de dominer les Noirs ou de les faire, je ne sais comment, on a écrit la Bible. Alors qu'entre-temps, il dit non, c'est un document seulement de l'humanité. Bien que les Noirs y sont, mais c'est l'humanité. Non, ce n'est pas l'humanité. C'est notre propriété, normalement. Donc, s'il y a des droits d'auteur dessus, on devrait normalement les réclamer. Parce que c'est notre document, notre propriété. Ils nous ont pillés. Et donc, ils ont volé les tablettes de nos ancêtres. Ils nous ont retourné ça en Bible, qui devient une arme contre nous, contre notre mental. Bien sûr. Et il y a une question que nous devrons nous poser par-dessus tout. Ça a été écrit à cause de nous. Pourquoi? Là, ça va. L'humanité est influencée par une loi universelle qui est dans la conscience de tous les êtres humains. Personne ne s'est levé un bon matin pour dire, bon, on ne volera plus comme si avant on volait. Tu ne tueras pas. Mais quel est cet être que représente le léopard chez nous? Chez nous, c'est un emblème, ça peut être un totem, ça peut être c'est celui qui représente l'homme noir, si on peut dire, sur le continent. Bien. Bien. Donc, le Congo, ceux qui appartiennent à l'emblème du léopard, les êtres appartenant à l'emblème léopard. Donc l'homme en Congo égale le léopard. Donc l'homme en Congo n'est pas égal à léopard, mais quand on dit aujourd'hui les Congos, les Congos, ce sont ceux, voilà, les êtres humains qui hissent la peau du léopard.
qui font l'apologie de cette culture léopard des Congo. Bon, maintenant, quand on se retrouve avec des Congos, si on dit que l'ensemble des hommes, c'est égal, c'est des hommes Congo, donc c'est le lien devient le léopard. Maintenant, ceux qui disent qu'en tant que Congo, nous refusons de dire que nous avons pour emblème le léopard. Mais c'est parce que dans la confusion, on les a enseignés, c'est-à-dire les éloigner de cette histoire qui est à la base du monde. Et ça étonne beaucoup d'apprendre que l'emblème au Congo veut dire ceux qui ont fait le monde Mwinda, Mwinda Wangoi, Mwinda Wango, Mudumango, Mudumagare. Hein? Même les Camerounais, Bassa arrivent à définir, à donner la traduction du mot science dans la langue Congo. Est-ce que les Camerounais n'ont pas plus de connaissances que nous? Ils n'ont pas plus de... Non, ils ont une partie de la connaissance. Nous aussi, on a une partie de la connaissance. Les Zoulous aussi. I'm gonna give away. Ok, il voulait dire que les Zoulous également ont une part de connaissance, les autres peuples également ont une partie de la connaissance, et après, ça devient la connaissance. Ngeta, bon, on ne va pas commenter dessus. Il a parlé du léopard comme totem des Congo, choses comme ça, quoi et quoi. Bon, moi, je parle pas de... Nous ne parlons pas des totems, nous ne sommes pas là. Qu'on devrait avoir tel symbole, on devrait avoir... Nous ne sommes pas là. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la vie. Nous parlons de Mfumu Congo. Maintenant, sur la terre, traditionnellement, eux, ils se donnent des marques. Il y a d'autres qui disent, nous, notre emblème, c'est, je ne sais pas, le chien, nous, notre emblème, c'est le lion, nous, notre emblème, c'est l'éléphant. C'est leur problème, nous ne sommes pas là. Donc là-dessus, on ne va pas commenter. Ce que je voulais qu'on tire d'abord dans ce premier audio, parce qu'il y a un qui viendra bientôt, qui sera peut-être de 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, c'est que il a dit quelque chose de capital là-dedans. Il a dit, regardez, il y a plusieurs documents, plusieurs livres, des milliers de livres qu'on fait tomber devant les yeux des Noirs. Les Noirs sont perdus là. Ils parlent des Sumériens, ils parlent des... je ne sais pas de quoi et quoi, ils parlent de quoi et quoi, ils parlent beaucoup d'histoires. Les Noirs s'embrouillent. Regardez le nombre des religions. Et tout ce qu'il y a devant nous là. Et le divertissement qui est également apporté sur TikTok, Facebook, YouTube, je ne sais où, dans ces réseaux sociaux. Les Noirs s'embrouillent. Mais parmi tant, il y a au moins un document. C'est ça, ce qui m'a plu dans cet audio-là. Il y a au moins un document. Ce document-là, c'est la Bible. Ngeta. Et maintenant, puisqu'il sait que le document-là, c'est la Bible, pourquoi il est encore en train de vaciller, partir chez les, je ne sais pas, parler d'autres paramètres en comparaison du monde, en comparaison d'autres peuples, en fait des autres peuples et autres. Pourquoi? Pourquoi ne pas être focalisé et sortir la vérité qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi ne pas le faire? Nous allons voir maintenant dans le prochain audio que nous allons entendre.
Je ne sais pas si vous comprenez. Restez puissamment bénis, Ngeta. On va commencer d'abord par une question peut-être un peu simple. Le Grand Congo, on parle Congo avec un K. D'abord, expliquez-nous comment ça se fait que le grand K a été remplacé par le C. Oui, là, ce sujet a été traité. Alors bon, comme on dit, Pas là. oui, comme on dit, oui, il n'y a pas que vous, mais c'est comme on dit, hein, la répétition est mère de la pédagogie. Bon, la pédagogie est pour vous les mères, justement. Hein? Donc, quand on dit Congo avec C et Congo avec K, Congo avec C devient un système républicain. Donc, moderne. C'est de l'imposture, c'est l'envahisseur qui est venu envahir, en fait, la structure Congo avec K, qui est ancienne. Vous voyez? Donc, nous sommes là dans une guerre, comme on dit, choc de civilisation. Oui. Et pourtant, nos anciens, nos parents le disent, ceux qui sont intellectuels. Oui, mais c'est le choc de civilisation. Quand s'il y a choc de civilisation, ça veut dire que il y a une civilisation en face et il y a l'autre civilisation aussi de l'autre côté. Donc, choc de civilisation. Maintenant, quelle est la civilisation qui vient choquer l'autre civilisation? D'où la réponse, Congo avec K, c'est la toute première civilisation. D'accord. Et ceux qui viennent connaissent bien l'histoire. Voilà pourquoi ils ont enlevé Congo. Ils ont enlevé le K du Congo pour mettre C à la place. D'accord. C'est tout simplement ça. Volontairement pour changer les choses. Mais puisqu'il y a choc de civilisation, D'accord. Donc, ennui. voilà. Donc, il faut effacer la première civilisation. D'accord. D'où l'expression antiquité. Maintenant, nous, en travaillant, le mot antiquité en français, nous l'avons retrouvé dans nos dialectes à nous, que ce soit Kikongo, Lingala, Chuchiba Chika en Kikongo, Oyoba Tiki en Lingala. D'accord. Voilà. Nous avons un laboratoire où nous faisons un travail linguistique. Donc, c'est parti très très fort. Déjà là. Ngeta, restez puissamment bénis. Bien, là, jusqu'alors, c'est bien, c'est très bien expliqué. La lettre K a été remplacée par la lettre C par les envahisseurs pour nuire, pour faire mal. Et ça, nous le savons. Nous avions parlé de ça, souvenez-vous. Quand nous avions apporté le nom Congo aux yeux de tous. Nous avions parlé de ça. Mais le danger dans ça, ça me rappelle, vous vous souvenez, Kemboya Imbi. Vous vous souvenez, non? Allez regarder les vidéos sur
Kanidia Congo. Au début, quand Kanidia Congo a commencé de parler, quand il a été flatté, non, quand il a failli être flatté, excusez-moi. Oh, peut-être que je parle mal. Quand il a failli être corrompu, hein, c'est même ça, il faut parler comme ça. Par ce système de choses-là. Parmi tant, il y avait Kemboya Imbi. Vous vous souvenez, non? Qui va approcher Kanidia Congo, qui va dire à Kanidia Congo, frère, c'est bien ce que tu es en train de parler. Garde-moi comme ça. C'est bien ce que tu es en train de dire. Mais nous, on va t'initier. Et Kanidia Congo va dire, Mfumu Congo m'a déjà initié. Ngeta. C'est pas l'homme de me mettre la tête, l'homme de la terre sous le soleil de 80 ans, de me mettre la main sur la tête, ou de me faire porter des habits, je ne sais de quoi, des médaillons, quoi et quoi, de m'asperger de l'eau, du sang, je ne sais quoi et quoi. Je ne suis pas là, je suis désolé, je ne suis pas de votre système de choses. Je suis Kanidia Congo. Et ça, mon frère, tu ne mourras pas. Oh non, tu sais ce que tu es en train de dire, c'est bien, mais il fallait le dire comme ça. Tu sais, c'est la vérité, mais il faut le... Je dis, ça c'est la corruption. Tu ne peux pas me fléchir. Je ne suis pas de l'étain. Je suis de l'acier, je suis du fer. Je suis désolé, mon frère. Et vous savez jusqu'à où ce clash-là était parti. Ces hommes m'appelaient de partout. Comme quoi nous allons te tuer à bout portant comme ça. Je dis, ayez honte. Vous allez détruire, vous allez tuer votre frère noir parce qu'il ne dit pas ce que vous dites. Vous allez le tuer parce qu'il est en train de dire la vérité. Vous allez le tuer parce qu'il est en train de vous sortir de l'esclavagisme, de la colonisation. Vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes colonisé, que vous êtes esclavagisé. Vous êtes au service de ces hommes-là. Ce sont ces hommes-là qui vous payent. C'est eux qui vous donnent les facilités, les privilèges et tout et tout. Et parce qu'ils vous donnent de l'argent, parce qu'ils vous ont fait un salaire, vous voulez tuer votre frère. Parce que votre frère dit, affranchissement oblige repentance. C'est pour ça que vous allez me tuer. Vous n'avez pas honte? Alors venez me tuer. Le simplement possible, vous travaillez avec les Israéliens. Demandez-leur de vous donner mon adresse. Je suis traçable. J'ai un portable, téléphone portable. J'ai déjà écrit au gouvernement d'ici, où je suis au UK. J'ai déjà écrit au gouvernement, là où vous êtes, je ne sais pas où. J'ai écrit à l'ONU. J'ai écrit au Vatican. Tous ces hommes-là ont mon adresse. Donc dites-leur seulement de venir, de vous donner mon adresse et tu pourras venir me tuer ou vous pourrez venir me tuer. Chaque fois que je pars en conférence, le MI5 ou MI6 est là. Le service secret britannique est là pour me filer. Donc, dites-leur de vous donner mon adresse. J'ai un nom, je suis repérable. De surcroît, quand tu as un véhicule, tu ne peux pas t'échapper. Donc, venez. Mais honte à vous parce que vous en prenez à votre frère noir. Votre frère qui annonce ce que vous n'annoncez pas. Au lieu de saisir cette vie-là, vous voulez la mort. C'est votre problème. Prenez la mort éternelle. Prenez la deuxième mort. La vie, la première vie, vous en aurez. Moi, je vais dormir. Honte à vous. C'était houleux. Allez regarder les vidéos. C'est sur Kandia Congo. Les vidéos sont là. Bien. Pourquoi je le dis? C'est parce que
ces hommes-là qui nous emmerdaient, je ne sais pas si c'était en 2014 comme ça là, si je ne me souviens plus, ces hommes-là faisaient le jeu des mots. Les jeux des mots de la langue Congo. Je ne sais pas si vous entendez, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le jeu, en fait, vous voyez les faux noms, on appelle ça non, non, les mots qui ont la même sonorité, mais qui ne s'écrivent pas pareillement. Par exemple, oui et oui. Oui, en anglais, tu diras uriner. Tu écriras ça différemment. Oui, en français, tu dis accepter. Tu écriras ça différemment. Mais, c'est oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, moi, je veux dire, non, regardez, en fait, oui, dit cela, mais en fait, c'est ceci. Ça crée sûrement l'embrouillement pour rien. Mais parfois, en fait, ce n'est pas la même chose et parfois, il y a un rapport aussi. Ces hommes-là faisaient ces jeux-là. Moi, excusez-moi, mais c'est cela. C'est des Congos, c'est des Noirs, eux-mêmes ils disent des Bantous ou des Bantous. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, en fait, ce mot-là, ou par exemple, ce village-là, regardez dans la Bible, c'est cela. Nous, on dit oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On accepte tout ça. Mais nous, on voudrait que Mfumu Congo nous confirme les suppositions, les imaginations des hommes. Que Mfumu Congo nous confirme ce jeu de mots-là. C'est comme ici, à l'instant T. L'Antiquité. Nous le savons, par exemple, que la langue Congo est la langue qu'on parle dans les cieux. Nous le savons. Et nous savons que le peuple Congo est riche dans la multitude des tribus, dans la multitude des ethnies et autres. Nous le savons. Et ces hommes-là, excusez-moi, apparemment j'ai dérangé là où j'ai posé. Mais ces hommes, excusez-moi, mais ces hommes-là également savent que dans toute chose, il y a la tête qui existe. Dans toute chose, la tête doit exister. Ces hommes-là le savent. Donc, même si il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup d'ethnies, ce ne sont pas toutes ces tribus-là, toutes ces ethnies-là, dont les langues sont la une dans les cieux. Non. Ces hommes-là le savent. Ils savent qu'il y a la tête. Il y a toujours la tête dans toute chose. Tel au niveau du peuple Congo, Mfumu Congo avait pris pour tête la tribu de Juda. Par exemple. Mais cela ne fait pas de la tribu de Juda supérieure à Benjamin, supérieure à, je ne sais pas, à qui et autre. Non. Ils sont tous égaux. Mais l'autre a telle responsabilité, comme par exemple les Lévites. Les Lévites ont eu leur responsabilité, c'est d'être forcément à la face de Mfumu Congo. Pendant que l'autre est en train de danser ou est en train de manger, le Lévite doit se consacrer à consoler celui qui est attristé. Par exemple,
jusqu'à ce qu'ils soient corrompus, ces Lévites-là. Mais sinon, ça c'était leur mission. Cela ne faisait pas des Lévites être supérieurs, je ne sais pas de qui. Je disais, nous savons que la langue Congo a donné naissance à ces langues-là. Comme quoi le latin était tiré de la langue Congo, comme quoi ces langues germaniques et autres, nous le savons. Et bravo à eux de nous informer que l'Antiquité en Congo, Tiabashisa, en Lingala, Oyobatika, en fait, Biabashisa ou Tiabashisa, peu importe, c'est bien. Mais si on continue de faire ces jeux de mots-là, on va s'écarter de la vérité et on va embrouiller le peuple Congo. Ça, ce n'est pas la recherche du salut, mais ça, c'est jouer le jeu de la quatrième bête. Et aussitôt quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé ce qui s'était passé en 2014 avec l'Nkembo Yaimbi et tout ce monde-là, qui jouait juste le jeu de mots pour nous convaincre. Et après, quand on voit leur théorie, finalement, ils ne se basent plus sur la terre africaine, ils se basent maintenant sur l'Israël. Et quand vous les regardez, quand vous les entendez parler, ils vont vous dire encore, oh non, en fait Moïse avait sorti 2 peuples, il a pris les Blancs, il les a emmenés en Israël et les Congos étaient partis sur la terre Congo. Ça devient de l'embrouillement. Et à ce moment-là, le peuple s'embrouille. Le peuple se perd le repère. C'est pas bien. C'est l'égarement. Ça tue. On continue. Bonsoir à tous, hein, bonsoir à tout le monde. On n'aura pas le temps de dire bonsoir à tout le monde. Donc, si on dit ça maintenant, on dit d'où vient le nom Congo. Et voilà. Voilà. Ça aussi, c'est une très bonne question. D'où vient ce nom Congo avec K? Ce nom Congo vient de celui qui a décidé de moderniser la vie primitive, c'est-à-dire sortir du primitif, marquer le premier pas du modernisme, mais en s'inspirant d'une bête qu'il avait très bien étudiée. Et cette bête, il en a fait son emblème. Cette bête qui n'est autre que le léopard. Ngeta. Maintenant là, c'est la déviation totale. D'où vient le nom Congo? Vous avez suivi l'explication? Et pourtant, au départ, dans le premier audio qu'on a suivi, il a bien dit, vous avez la Bible qui peut vous reclasser. Mais pourquoi ne pas plonger dans la Bible afin de comprendre d'où vient le nom Congo? Afin de bien comprendre qui est le peuple Congo. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est dessus? La tradition maintenant domine. La tradition des hommes. À ce moment-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui l'embrouille? Le modernisme, les études. L'histoire préfabriquée par les nations. La colonisation. Parce qu'en fait, l'histoire que ces hommes-là ont écrit embrouille, tout en notant qu'eux maintenant, ils se passent pour des néo-intellectuels, les nouveaux intellectuels, les intellectuels d'aujourd'hui. Ils ont étudié, ils ont des diplômes,
il est anthropologue, il est historien, il est je ne sais qui et qui, il est égyptologue et il fait ses recherches, il continue de faire des recherches et dans ses recherches, il vient à la lumière pour dire ça, 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 ça. Oui, d'accord, faut le dire. Mais où est la base? La base de tout ce que tu es en train de dire, c'est la base de ce que les hommes des nations t'ont donné. Ngeta. C'est la base de ce que les hommes des nations t'ont donné. Les hommes des nations t'ont instruit. Tu t'en es inspiré et tu as fait des recherches. Quand tu as fait des recherches, tu viens maintenant avec ces données-là. Ces données maintenant dévient ton peuple. Ça ne donne pas la connaissance. Il n'y a rien de Mfumu Congo là-dedans. Il n'y a rien de Mfumu Congo. Là maintenant, on lui pose la question d'où vient le nom Congo. Il dit le nom Congo vient de celui qui s'est inspiré, qui a trouvé qu'il faut apporter le modernisme à ce peuple-là. Or, il trouve que cet animal-là, cet animal que je suis en train de voir là, doit vraiment dessiner mon peuple. Et il donne le léopard. Non, c'est du n'importe quoi. Franchement, ça c'est du n'importe quoi. Mais pourtant, il a dit que c'est dans la Bible. Et donc, pourquoi il n'a pas cherché dans la Bible afin de comprendre d'où vient le nom Congo? Qui est Congo? Et pourquoi ce peuple porte le nom Congo? Et maintenant, des gens comme ça sont beaucoup écoutés. Hein. Et vous pouvez imaginer combien de gens ça va égarer. Vous pouvez à ce moment-là l'imaginer. On sera loin de la vérité et on va juste tourner dans l'embrouillement de la multitude des échos dont il a accusé dans le premier audio que nous avions suivi. Parce que lui de même, quand il ne vient pas apporter la lumière, mais il vient également contribuer à ce que ce peuple-là s'endorme. Mais pourtant, auparavant, il semblait donner matière à réflexion, la bonne direction à ce peuple-là. Mais par le fait que Mfumu Congo n'est pas derrière, voilà l'embrouillement. On continue d'écouter. Son emblème, cette bête qui n'est autre que le léopard. Donc le Congo signifie simplement le totem du léopard. Congo signifie tout simplement totem du léopard. Maintenant, ceux qui le portent appartiennent à ce totem-là, ou Congo, Bankwango. Ceux qui appartiennent. Ngeta, vous voyez maintenant, c'est de ça que nous étions en train de dire. Donc, Congo signifie totem du léopard. Le simplement possible. Pourquoi? Parce qu'il est dans la tradition. Parce qu'il est resté dans des contes et légendes. Parce qu'il est inspiré par ce que ces hommes-là ont écrit. L'histoire de Diego Cao. Hein, vous voyez, non, l'histoire là. L'histoire de l'embouchure de... C'est ça. Cette histoire qui embrouille là. Et ils sont nombreux comme ça parce que la base, Mfumu Congo n'y est pas. Ngeta. On continue. À ce totem léopard. Bankwango, abrégé Congo. Donc ça sous-entend qu'à l'époque, lorsque nous étions Congo, nous étions ceux qui appartiennent au léopard, au totem du léopard, obligatoirement. Oui,
Oui, voilà. Comme vous le dites bien, à l'époque et Excusez-moi, je rigole parce que j'ai entendu quelque chose. Il dit Bankwango. En fait, les hommes du léopard, les propriétaires du léopard, ceux qui appartiennent au léopard ou ceux qui détiennent le léopard. Bankwango. Abrégé Congo. Ah, Mfumu Congo, Mfumu Congo. Ah, père, ce peuple-là, ça viendra un jour, ne vous en faites pas. Non, mais ça c'est, moi je dirais, du n'importe quoi. Bon, d'accord. Bankwango, abrégé Congo. D'où vient le Kako? Puisque Ngo, on peut dire, ça vient du Ngo, Ngo qui n'est autre que léopard. C'est ça, non? Le léopard, Ngo. D'accord. Maintenant, le KO, Congo. Le KO, là. On n'a pas tiré ça de Bankwango. Ah, ok. Donc, Bankwa signifie Ko. Je ne sais pas. Mais, sachant ce que nous allons donner à ce peuple-là, n'égarons personne. Faisons attention. Moi, je dis, c'est du n'importe quoi. Mais on va essayer d'écouter un tout petit peu pour voir que nous sommes vraiment en train de nous égarer nous-mêmes parce que nous refusons de mettre Mfumu Congo au sein de nous. Congo est son nom. Il est unique. Il détient la vérité. Et la vérité a été dévoilée. Nous la rejetons. Ça a un prix. Ceux qui appartiennent au léopard, au totem du léopard, obligatoirement. oui, oui, voilà. Comme vous le dites bien, à l'époque et aujourd'hui, il y en a qui continuent de s'entêter, de croire que le Congo n'est pas tombé, il va se réveiller un jour. Cette question allait venir plus tard. Donc ça veut dire que le Congo est tombé, est vraiment tombé. Attendez. Le Congo est tombé. Attendez, je n'ai pas bien suivi là. Attendez. Je vous en prie, excusez-moi. Donc ça sous-entend qu'à l'époque, lorsque nous étions Congo, nous étions ceux qui appartiennent au léopard, au totem du léopard, obligatoirement. Oui, oui, voilà. Comme vous le dites bien, à l'époque et aujourd'hui, il y en a qui continuent de s'entêter, de croire que le Congo n'est pas tombé, il va se réveiller un jour. Cette question allait venir plus tard. Donc ça veut dire que nous sommes... Ngeta, vous voyez, vous avez entendu ce que vous avez entendu là? Peut-être que il n'y a que moi qui ai entendu ça. Il dit Congo avec K, c'est fini. Ça ne va plus revenir. Les gens ne croient pas. En fait, il y a des gens qui croient que Congo avec K va revenir. Alors que Congo avec K est tombé. C'est fini ça. C'est ce que ça entend. C'est ce qu'il dit ici en fait. Écoutez. Oh, ne me fais pas ça quoi. Signifie simplement le totem du léopard. Congo signifie tout simplement écoutez, totem du léopard. Mais alors ceux qui le portent appartiennent à ce totem-là, ou Congo, Bankwango. Ceux qui appartiennent à ce totem léopard. Bankwango, abrégé Congo. Donc ça sous-entend qu'à l'époque, lorsque nous étions Congo, nous étions
ceux qui appartiennent au léopard, au totem du léopard, obligatoirement. Oui, oui, voilà. Comme vous le dites bien, à l'époque et aujourd'hui, il y en a qui continuent de s'entêter, de croire que le Congo n'est pas tombé, il va se réveiller un jour. Ngueta. Donc, ceux qui sont entêtés de croire que le Congo avec K, le Congo, n'existe plus, est tombé, ne va plus se relever, c'est des gens comme nous. Par exemple, nous les bénis de Mfumu Congo, parce que nous savons que Mfumu Congo va reprendre sa splendeur. C'est en quelque sorte cela. Et ça s'envoie quel signal, quel message aux hommes des nations? Ça envoie un message qui dit tout simplement que ne nous connaissons pas, que nous sommes des colonisés, que nous sommes perdus, nous sommes des perdus, que nous ne pourrons pas en fait tenir parce que nous courons à la vitesse soi-disant de la démocratie, des droits de l'homme, du modernisme, de ce système de choses-là. C'est ce que ça entend. Ça, c'est le message que s'envoie. Et ce message-là est un bon message dans les oreilles des crocodiles qui nous dirigent. Le crocodile Sassou Nguesso entend quelque chose comme ça, il est content. Parce qu'il sait qu'il y a ceux qui ne croient pas en eux, qui sont sur cette terre-là. Et quand ils nous prennent les terres, ils disent oui, il n'y a pas de souci, on prend les terres aux colonisés, aux Congolais. Parce que là, la façon dont il est en train de parler sous-entend qu'il est colonisé. Il est congolais. Lui n'est pas Congo. Lui, il est colonisé. Il est congolais. Parce qu'un Congo ne peut pas parler comme ça. Un Congo sait que ma terre, mon peuple, mon créateur, un Congo sait que il est sur la propriété de son père. Et comment il peut dire que son père est tombé? Sa mère ne va plus se relever. Comment? Donc là, c'est vraiment décevant. On va avancer. Nous allons entendre beaucoup de choses. Nous allons entendre. On arrive. Cette question allait venir plus tard. Donc ça veut dire que le Congo est tombé? Il est vraiment tombé? Congo est tombé. Donc ce qui reste, c'est les derniers morceaux? Oui. Oui. Ce sont les derniers morceaux qu'on essaie de rassembler. Mais ceux qui ignorent l'histoire pensent que il va revenir. D'accord. Maintenant. Ça, comme je dirais, c'est pour des colonisés, les esclavagisés. C'est eux parce qu'ils se disent, dans l'espoir que la quatrième bête va perdurer. Tout le monde restera colonisé. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ça, c'est un bon discours dans les oreilles des Occidentaux. Parce que eux, ils se disent, tout a été détruit, plus rien ne reviendra en arrière. C'est vrai, ça a été détruit. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. C'est vrai, mais il y a un retour. Il y a un retour. On ne peut pas vivre comme ça sans qu'il y ait justice. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma question. Qui est le Congo? C'est vrai, vous nous avez dit que le Congo, celui qui est Congo, c'est celui qui porte l'emblème du léopard. Mais moi, je dis maintenant, qui est le Congo? Est-ce que l'Afrique, c'est-à-dire le continent actuel qu'on appelle l'Afrique,
est le lieu d'origine de l'homme Congo. Donc, qui est le Congo, cet homme-là? Oui. Qui est le Congo? Le Congo, ce n'est pas un être humain, non. C'est une idéologie. D'accord. Une entité. Non. C'est une corps qui regroupe toutes les identités qu'on retrouve dans le continent africain. Parce que ce Congo-là a produit la cosmogonie. Donc le Congo reste un ensemble. Voilà. Cet ensemble est synonyme de civilisation primaire. Vous êtes en train de remarquer l'absence d'un Fumu Congo dans ça, non? Dans ce que vous êtes en train d'écouter. C'est des blasphèmes, ça. En tant que Congo, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, là, déjà, quand vous entendez, vous vous en rendez compte, vous voyez déjà la tradition des entités, des hommes de la terre, de ceux qui, en fait, ont voulu faire selon leur compréhension, selon la vitesse de la quatrième bête, la vitesse des nations, ceux qui se sont inspirés de l'histoire que les hommes des nations leur ont donnée. L'histoire de Diego Cao, comme on venait de le dire. Oui, ceux-là, le discours-là, ça va passer. Nous savons que le Congo s'est mélangé avec ses frères. Le Congo est éparpillé de par le monde et donc pourquoi pas de par l'Afrique. Partout en Afrique, on retrouve le Congo parce qu'on a eu des enfants avec pratiquement tout le monde. Parce qu'on a été déporté pratiquement partout. Ça, on le sait. Mais dire que, par exemple, nous étions à la base, par exemple, de la civilisation, on va dire, non, pas du tout. Ça, on va refuser. Dire que on a bâti l'Égypte en partie, on dira oui, on a bâti l'Égypte en partie. Parce que nous n'étions pas la première civilisation. Le Congo est né après. C'est pourquoi nous lui ramenons dans les Écritures qu'il a eu à citer lui-même, que la Bible dit la vérité. La Bible parle de ce peuple-là. Dans la Bible, on peut retrouver les traces de ce peuple-là. Et on le renvoie dans ces Écritures-là. Pour qu'au moins qu'il fasse la lumière. Lui-même, il s'embrouille maintenant. Il est en train de mélanger tradition et ce que les hommes des nations donnent. Là, il est en train de jouer sur l'intellectualisme. Parce qu'ils font, en fait, ces jeux de mots-là dont nous avions parlé. Parce qu'ils se disent, en langue de ce pays-là, on dit ça, chez nous, on dit ceci, donc c'est ça. Non, ça ne passe pas. C'est pas ça. On avance. Toute première civilisation. Et là encore, il faut remettre à l'ordre ce mot civilisation, dont la définition aussi est abusée. Et comment peut-on l'entendre exactement, civilisation, à l'époque où commence l'homme Congo, où le groupe se forme? Comment on l'entend? Le groupe se forme par un être humain d'abord, qui va convaincre son entourage. Et ils vont décider d'aller imposer ce qu'ils ont imaginé qui devient leur tradition. Et cette tradition
va convaincre la communauté aux alentours. Ça devient une culture. Et que cette culture va couvrir l'humanité entière, ça devient une civilisation. Ça, ça montre, vous savez, parfois on est suprémaciste, hein, parfois on est fanatique, parfois on est emporté dans le sentimentalisme et également à vouloir en fait avoir son identité telle. Nous ne sommes pas là. Mais nous insistons, nous savons que le Congo n'a pas été la première civilisation de l'humanité. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous le savons. Nous savons qu'il y a eu une période où le Congo s'est imposé. Nous le savons. Par exemple, au temps de Salomon, on a dominé le monde. Nous le savons. Mais nous n'allons pas tout prendre. Nous savons que nous avions bâti les nations du monde parce que nous avions été emportés dans le monde. Nous le savons. Mais ici, est-ce que vous aviez entendu comment le Congo est né? Il dit c'est dans l'imagination d'une personne. On a déjà parlé de ça là-dessus. Mais là, parce qu'il a redit encore, donc on va revenir autrement. Parce que là, c'est... En fait, on ne donne pas la place à Mfumu Congo, au créateur. Il n'est pas là. Lui, il ne le voit pas. Il ne parle pas du créateur. La preuve, la première personne qui a imaginé ce nom Congo-là, cette idéologie-là, parce que lui dit seulement ce n'est qu'une idéologie, c'est un ensemble, c'est une conception, en fait, c'est cela, selon lui. Cette personne qui a imaginé, il ne le dit pas le nom, il ne connaît, lui qui est en train de parler, ce chercheur-là ou cet homme-là, je ne sais pas, ne nous cet ancêtre-là qui a imaginé la conception Congo, cette idée Congo, il ne nous donne pas le nom, il est incapable de nous donner le nom. Il nous dit que cette personne-là a fait asseoir ses proches. Ils ont discuté, ils ont trouvé que c'est ça. D'où ils ont indexé le léopard. Et après, ils ont parlé à la communauté. Et après, tout le monde s'est intéressé à cette tradition qu'ils ont imaginée. Vous voyez bien l'absence de Mfumu Congo dans tout ça. Le manque de connaissances. Il est dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. L'intellectualisme aveugle. Oui, ça aveugle les yeux. Et comme ça, comment le peuple pourra retrouver la lumière, le chemin? Comment le peuple pourra être affranchi? Ce n'est pas possible. Parce que là, nous sommes à la vitesse des nations. Il n'est pas seul, il n'est pas unique. Si vous allez regarder à gauche, vous allez voir un autre frère qui se dit, moi aussi je connais. Parce que ses ancêtres, ses grands-pères lui ont raconté des contes et légendes. Il vient raconter également ces histoires. Pourtant dire non, le peuple là, en fait, on avait tel ancêtre qui faisait ceci. Vous voyez, ça passe. Vous allez voir l'autre qui va dire, moi je suis Ngunza, moi je connais. Il vient aussi raconter. Le peuple devient embrouillé parce qu'il n'y a pas de repère. Lui-même, il a dit que ne peut pas comprendre qui nous sommes. Un document qui peut nous repérer, qui peut nous ramener sur le chemin. Mais pourquoi il ne reste pas stable sur ce document afin de voir la lumière?
C'est là où je me pose la question, au lieu de raconter tout ce qu'il est en train de raconter là. Maintenant, si on lui pose la question, bon, donne-nous le nom de cet homme-là, puisque toi, tu as fait ces recherches-là, tu connais ça, tu maîtrises ça maintenant. Tu es en train de replacer le peuple noir, le peuple Congo, dès ses origines. Il y a eu un homme qui a imaginé cette tradition-là, qui a transmis ça. Maintenant, donne-nous le nom de cet homme-là, de cet ancêtre-là. Il n'a pas ce nom-là. Il ne va pas nous en donner. Maintenant, s'il fabrique ça, oui, il y aura des gens qui vont prendre parce qu'ils vont l'écouter, parce qu'ils sont dans l'euphorie, mais lui-même, dans sa conscience, il saura que ce n'est pas ça. Il saura lui-même. La preuve, là, il n'en a pas donné, parce qu'il n'en a pas. Donc, regardez comment nos frères et sœurs sont en train d'écarter la lumière, sont en train de s'éloigner de la face de la vérité, sont en train de cacher Mfumu Congo, eux-mêmes, parce qu'ils sont intellectuels. Et tout ça fait la joie des hommes des nations, parce que le peuple s'embrouille. Voyez, aller civiliser les autres comme si les autres n'ont pas une connaissance, comme si les autres n'ont pas une tradition, comme si les autres n'ont rien pour socialiser leur foyer. Donc le Congo, à l'origine, vient imposer sa condition. Voilà. Le Congo a imposé le premier ordre mondial. Alors, Voilà. Aujourd'hui, on entend nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, mais d'où est parti le premier ordre mondial? donc, le premier ordre mondial, c'est le Congo. Le premier ordre mondial fut imposé par ceux qui mettront en place cette culture Congo. Donc, le nouvel ordre mondial ne serait que le retournement de situation. Oui, une succession d'ordres, d'événements qui modifient la façon de vivre des humains. En même temps, on les éloigne de ce qui est naturel. Voilà. Puisque les premiers naturels, c'est ceux qui sont devenus des pygmées. D'accord. Alors, Ngeta. Vous voyez là où ça avance? Ça plaît les hommes des nations. Ça plaît aux hommes des nations. Pourquoi? Il y a un piège là-dedans. Le premier piège, vous l'avez entendu. Les hommes autochtones, ce sont les pygmées. Ça, c'est dans les tiroirs des hommes des nations. Vous le savez, non? On avait parlé de ça. Les hommes des nations se disent, il y aura un moment où ils vont sortir les pygmées de la forêt afin de mener la guerre à ceux qui vivent en ville parce que, en fait, dans le but de prendre les terres. Et quand nous-mêmes, nous faisons promotion de ce que les hommes des nations préméditent, n'est-ce pas que ça fait leur joie? Oui, ça fait leur joie. Pourquoi? Les pygmées sont dans la forêt, ce n'est pas parce que nous les avons pourchassés dans la forêt. Nous les avions obligés de vivre dans la forêt. Non, pas du tout. Mais c'est parce qu'ils sont naturellement conçus de vivre dans la forêt. Quand nous les sortons en ville, nous forçons, en fait, nous brisons la loi de Mfumu Congo. Et
Également, il faudra se rendre compte, Mfumu Kongo étant amour, ne peut pas créer des hommes qu'il va condamner vivre dans la forêt. Non, pas du tout. Créer à son image et à sa ressemblance et les garder dans la forêt. Non, pas du tout. Mais c'est parce que les pygmées ont brisé la loi de Mfumu Kongo. C'est parce que les pygmées n'ont pas voulu socialiser avec Mfumu Kongo. Et finalement, ils ont subi ce qu'ils ont subi pour qu'ils trouvent habitation en forêt. Le simplement possible. Maintenant, si il est bon pour Mfumu Kongo qu'il sorte, qu'il socialise avec nous, oui, ils vont sortir et naturellement, et dans la paix, et normalement, pour socialiser avec nous. Mais maintenant, si ils ne sortent pas selon la volonté de Mfumu Kongo, mais et qu'ils sortent parce que nous les sortons de force, oui, ils deviendront l'épine sous notre pied. Parce qu'il y aura clash de civilisation, il y aura clash de conception, d'idéologie, d'entendement et tout, et ça va créer un boom. Et c'est pourquoi vous voyez depuis un certain temps, les Occidentaux sont dans des forêts, se mariant avec les pygmées, les enseignant, les apprenant, la culture soi-disant occidentalisée. C'est pourquoi ils le font, parce qu'ils se disent, par exemple, là ils sont en train d'utiliser les nilotiques pour nous décimer. Si ça ne marche pas, mais il y a une autre cartouche. Les pygmées sont là. Si ça ne marche pas, mais eux-mêmes, il y a je ne sais quoi et quoi et quoi. Il y a plusieurs cartes sur la table. Et cette carte-là dit tout simplement, les autochtones sont pygmées. Oui, d'accord, ils pouvaient être autochtones. Nous, on n'en disconvient pas. Nous, on n'en disconvient pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Mfumu Kongo, nous allons dire non, ce ne sont pas eux les autochtones. Parce que s'ils étaient autochtones, ils allaient être l'épine sous nos pieds. Ils allaient être l'épine sous nos pieds. On n'a jamais entendu de nos ancêtres, nos grands-pères nous dire qu'il y a eu guerre entre nous et les pygmées. Nous ne nous sommes pas battus avec les pygmées. Les Congos ne se sont jamais battus avec les pygmées. Si je l'ignore, informez-moi. Je serai, en fait, cette information sera les bienvenues dans mes oreilles. Mais vraiment, il n'y a jamais eu guerre entre les pygmées et les Congos. Il peut y avoir bagarre parce que ils se sont chamaillés, par exemple, au marché parce qu'ils viennent faire le marché, c'est comme ça, c'est normal. Mais la guerre, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais on est en train de voir comment les nilotiques, par exemple, nous finissent. On a déjà des millions de morts qu'on ne peut pas compter. Donc, parmi les autochtones, on peut dire les nilotiques faisaient partie peut-être. Parce que Mfumu Kongo avait dit, si vous ne les chassez pas, ils deviendront l'épine sous vos pieds. Mais ces hommes-là sont l'épine sous nos pieds. Ce sont des épines. Donc, sur cette question-là, je mets ça entre parenthèses. Moi, je n'avale pas ce que les nations nous donnent. Je suis seulement comme ça. L'histoire des nations, ce qu'ils ont raconté là, ce qu'ils racontent, quand je me rends compte qu'ils ont fabriqué Makoko comme roi, étant donné que cette terre, la petite terre Congo n'a pas été la propriété de Makoko. Je rigole, je dis c'est du n'importe quoi. Moi, je ne suis pas colonisé. Et n'étant pas colonisé, je n'avale pas
toute forme de salade que ces hommes-là mettent sous mes yeux. Non, pas du tout. Vraiment, je n'avale pas ça. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire en fait? Invitez Mfumo Congo. Mettez Mfumo Congo au cœur de vous. C'est important. Sinon, nous allons nous perdre le chemin. Et totalement. On va continuer. Comment commence l'histoire du Congo? C'est vrai que là, on a une petite explication du début de la civilisation, mais comment commence cette histoire? L'histoire commence, comme on le dit, bon, on nous a fait balader pour nous éloigner de la souche. On prétend que l'être humain vient du singe. L'être humain, le premier singe, a évolué dans les premiers lacs, dans les grands lacs. Tout vient de l'Afrique. J'ai même un document ici qui se contredit. Le document, hein? Voilà. Ceux qui aiment les documents, voilà la documentation. Alors, c'est quoi le titre exactement? Parce que nous, on le voit. Le titre Atlas des religions dans le monde. Atlas des religions dans le monde. Mais déjà, le mot monde, ils n'arrivent même pas à l'écrire. Le mot monde, on le dit tout le temps ici, ça vient du latin mundus. Mais le latin mundus vient d'une langue très ancienne encore, hein, dépassant même l'ancienneté des Grecs. C'est Mwinda. On retrouve cette expression Mwinda en Kikongo. Kikongo qui est la dernière obstacle ou la dernière tâche de cette peau léopard. C'est pour ça que je dis que le Congo s'est éclaté, il est mort. D'accord. Voilà. Donc le mot monde vient de Mwinda, qui fait penser au soleil. Oui. Mwinda Wango, le dieu soleil. Louis XIV n'est pas le premier dieu soleil. Il n'a fait que emprunter ce titre. Oh, Louis XIV. Le roi soleil a menti? C'est un usurpateur. Mais avant lui, il y avait d'abord un tout premier roi soleil. Louis XIV n'a pas fondé le monde. Il n'a fait que récupérer. C'est un des éléments d'une culture aussi civilisatrice qui a récupéré cette idéologie. Voilà. Ils sont intervenus dans l'évolution de la culture Congo. Qui sont intervenus, c'est-à-dire les principaux acteurs qui ont pu intervenir dans comment dire, c'est-à-dire ceux qui ont hissé cette culture Congo. Oui. Beaucoup de documents parlent des Acadiens, des Chaldéens, mais sans donner l'explication plus profonde de ces peuples qui composaient ou qui constituaient les Acadiens, les Chaldéens. Seule la Bible donne une réponse plus claire.
Ngeta. Vous voyez encore la confusion. Il est en train de s'embrouiller lui-même. Et pourtant, il nous a expliqué à peine là. Il nous a dit qu'il y a eu un homme, cet homme imaginaire là, qui a rassemblé des gens et il donne cette tradition-là, la tradition Congo à ces hommes-là. Cet homme qui n'est autre qu'un homme de la terre également sous le soleil de 80 ans, un mortel, vraiment qu'on a oublié comme ça, on ne connaît même pas son nom. D'accord. Et la civilisation jusqu'à créer le premier ordre mondial. Non, nous avions entendu. Et là lui-même, il dit encore que non, ce qui peut donner la lumière à l'origine de ça, c'est la Bible. Il a dit encore. Il dit beaucoup de documents parlent, on parle des Chaldéens ou je ne sais pas de qui est qui, mais ce n'est que la Bible. Mais pourquoi donc en fait, Congo, ce peuple-là, pourquoi égarer tes frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi vouloir, en fait, embrouiller tes frères et sœurs? Laisse-leur le temps. Si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas cette lumière-là, reste tranquille. Parle d'autres choses. Là, ça va de pair avec le salut de ce peuple-là. Si ce peuple-là se reconnaît, s'identifie exactement, il est sauvé. Et toi, tu dis bien que non, mais ce n'est que la Bible qui peut donner la lumière de cette question-là. Et tu vas encore... Bon, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je comprends rien. Si on fait bien un travail, si on restitue l'arbre généalogique des peuples, on comprendra et on trouvera que étaient des Chamites ou des Nkamites, les Chaldéens Kamites. Et c'est ceux-là même qui sont les premiers à avoir mis en place cette culture Congo. Et le monde commence avec eux. D'accord. Donc, si nous partons du principe que le monde commence avec eux, donc là, on est directement dans la Bible. Là, on est dans la Bible, oui. Les écrits de Moïse. Donc, Moïse, c'était un historien. ok. Suivant que vous... Ngeta, Moïse était historien. Vous l'avez entendu, non? Moïse était historien. Tout ça s'appelait à la 4e bête. Ça plaît à ce système de choses. Ça fait la joie des intellectuels. La joie en partie des religieux, parce qu'ils sont perdus, ils n'ont pas la connaissance. Tout ça, ça fait la joie des hommes des nations. Parce que il y a un frère qui est en train d'égarer ses frères, qui est en train d'emmener ses frères dans les illusions. La vérité n'y est pas. D'accord, Moïse était historien, on peut accepter. Selon ses connaissances, parce que lui, il a fait des recherches, il a limité Moïse à ce point. Nous savons que Moïse était béni de Mfumu Congo, était enfant de Mfumu Congo. Moïse était prophète. Tout en notant que, avant qu'il ne soit prophète, il a eu à faire des études et donc il était peut-être historien dans ses études, économiste, financier ou je ne sais qui, de surcroît, il était dans la politique. D'accord, ça nous connaissons. Mais sur ce qui nous concerne par rapport à cette histoire-là, les écrits de Moïse nous relatent la grandeur de ce peuple-là, l'histoire de ce peuple-là. Et c'est pour cela que nous allons dire qu'il était historien. Non, pas du tout.
il a la marque de ce que Mfumu Kongola a guidé, de ce qu'il a été libérateur de ce peuple-là, de ce qu'il était ce peuple-là. Ngeta. Ce langage-là ne peut faire que la joie des hommes des nations. Ngeta. Vous allez dans la Bible, est-ce que vous pouvez nous citer des références qui peuvent montrer qu'effectivement il y a eu les Cham, les Sémites? Oui, bien sûr. Parce que ceux qui disent que la Bible ne peut pas être un livre scientifique parce qu'il est dépourvu de chronologie, ceux-là n'ont jamais lu la Bible. Oui, On leur a fait lire la Bible de la manière dont on l'a toujours lu, en étant ignorant. Waouh, j'aime ça. Ça, c'est intéressant. Ngeta. Là, il a bien dit. En fait, il souffle le chaud et le froid. Non, il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Mais comment il arrive à souffler le chaud et le froid au même moment? Comment? Je me pose la question. Mais ça, c'est pour égarer tant. Ça égare nos frères et sœurs. J'ai suivi cette vidéo-là. Auparavant, je l'ai suivie 2 fois. Je l'ai d'abord suivie, ça remonte peut-être à 2 semaines de cela, comme ça. Si je ne me trompe pas. Ou 1 semaine, quelque chose de ce genre. Quand je l'ai suivi auparavant, je ne l'ai pas terminé. J'ai dit, c'est du n'importe quoi. Je m'étais arrêté, je crois, à la 20e minute ou bien à la 15e minute. Quelque chose de ce genre. J'ai dit, c'est du n'importe quoi. J'ai balancé ça. Comme je le fais toujours, hein, d'habitude. Je ne regarde pas ces choses-là pour longtemps. Parce que je ne prête pas mes oreilles à ce qui peut me corrompre. Et elle est revenue une fois de plus. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Ça a apparu sur mon écran. Je dis, je veux la regarder. Je l'ai regardée jusqu'à la fin. C'était un direct. Il y avait des interventions à l'intérieur. Mais à un moment donné, j'ai trouvé que c'est parce que les hommes n'ont pas de connaissances maintenant là. Le manque de vérité n'a pas de lumière. Parce que dans leur direct, ils ne vous laissent pas le temps en fait de parler comme il se doit. Parce qu'en quelque sorte, ils vous influencent, ils haussent le temps, ils vous étouffent. Comme ça se passe sur TikTok, ils vous descendent. En fait, ça s'entend que leur message doit passer, comment je pourrais dire, leur idéologie, leurs intentions doivent demeurer. Mais sinon, la contradiction, non, ça passe pas telle la contradiction. Parce que, comment je peux dire, il faudra formater l'homme noir. Il faut continuer à ce que l'homme noir reste colonisé, en quelque sorte. Je ne dirais pas qu'on les a donné de l'argent pour le faire, mais c'est parce qu'ils sont corrompus par ce système. Parce qu'ils sont intellectuels. Parce qu'ils se sont appuyés sur des contes et légendes, sur la tradition, sur, je ne sais pas, la comparaison des mots, ou je ne sais quoi et quoi. Face à ça, ils veulent que ce qu'ils transmettent ait des bases. C'est différent avec ce que nous faisons passer comme message de Mfumu Kongo. Nous n'allons peut-être pas accepter des discussions
vaine. Par exemple, pendant longtemps, on est là en train d'échanger, en train de dire, on va dire non, non, arrête ça, mon frère. Ce que nous faisons passer le salut, le message du salut. Tu te repens, repentance ou pas, tu es libre. Donc, comme tu es repenti, on discute. Dans la repentance, entre nous, frères et sœurs, on apporte la lumière. Mais toi, tu n'es pas enfant de Mfumu Congo, tu es par exemple, je ne sais pas, religieux, je ne sais d'où. Tu viens tenir un débat avec nous pendant longtemps et tu nous divertis seulement. Non, on te coupe. C'est différent. On te coupe pour te dire que nous ne sommes pas pareils. Mais là, ils sont en train de parler du peuple Congo. Et donc, apporter la lumière à ce peuple-là. Maintenant, ceux qui veulent comprendre, qui veulent discuter longtemps, pour mieux comprendre, par le fait qu'ils n'épousent pas ce qu'eux ils présentent, ils s'opposent. Ils disent non, non, non. Parfois, ils le descendent. Allez suivre ce direct-là. J'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Bien, mes enfants, c'est cela. Ils ont fait des recherches, ils ont la connaissance, ils nous ramènent à l'origine, mais incapables de nous prouver le socle de ce peuple-là. On est dans les contes et légendes, dans l'imaginaire. Or, si nous faisons ensemble une étude de ces écrits bibliques, on va retrouver les datations, toute une chronologie qui nous qui sommes dans les Grands Lacs, qui va nous faire remonter à la source. D'accord. Voilà. Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11. Dans toute la Genèse, on nous donne une preuve. Au moins, le passage nous donne des preuves. Oui, déjà moi, qu'est-ce qui m'a fait, qui m'a fait prendre conscience que ce livre est d'abord historique. Je suis à la recherche de la définition réelle Congo. Est-ce que la Bible parle de Congo? C'est lorsque je suis tombé sur le passage de Jérémie chapitre 13, le verset 23. Jérémie chapitre 13, 23. J'ai fait de ce passage un pivot. D'accord. Est-ce que vous pouvez le citer au moins? Oui, Jérémie chapitre 13, le verset 23, le contexte dit: est-ce que le Couchite ou l'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Le léopard peut-il enlever ses taches? Mais vous pouvez changer. Vous à qui on a appris à faire le mal. Mais à qui on a appris à faire le mal? Si nous rentrons dans le contexte, c'est le peuple d'Israël à qui on a appris à faire le mal. Mais qui leur a appris à faire le mal? C'est ceux qui portaient la peau du léopard, les Éthiopiens. Ngeta. Vous voyez maintenant, ici à l'instant T, ce sont les Éthiopiens maintenant qui deviennent Congo. Vous voyez maintenant la contradiction. Lesquels qui portaient la peau du léopard? Il dit les Éthiopiens. Alors que on n'a pas dit dans ce verset-là que les Éthiopiens ont la peau du léopard. Non, on a dit, est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce que l'Éthiopien qui est noir peut devenir bleu, blanc, vert, jaune, je ne sais comment?
Est-ce que le léopard peut changer les taches, ces taches qu'il a sur sa peau là? Le léopard peut les changer. On n'a pas dit l'Éthiopien a porté, je ne sais pas, la peau du léopard. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Je ne vais pas corriger totalement ce qu'il a dit tel. Non, pas du tout. Je ne dirais pas qu'il a mal lu. Non. Mais je dis, je suis en train d'insister. La peau du léopard. Ici, en train de parler de l'animal léopard. On ne parle pas d'un peuple léopard, d'un peuple qui a pour totem ou symbole ou je ne sais pas marque léopard. Non, pas du tout. On est en train de parler, on est en train de montrer l'animal léopard. Est-ce que cet animal-là peut enlever les taches qu'il a dans sa peau, sur sa peau? Non, il ne peut pas. Est-ce que l'Éthiopien peut enlever sa peau pour la changer? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que vous, qui êtes habitué à faire du mal, vraiment, vous pouvez vous repentir, vous pouvez changer, vous, méchant que vous êtes? On est en train de parler à qui? On est en train de parler au Congo. Ngeta. Et c'est ce que notre frère ici est en train de reproduire à l'instant T. L'embrouillement. Ça, c'est l'entêtement à Mfumu Congo. Et Mfumu Congo va encore redire la même chose par Kanidia Congo. Pour dire, est-ce que vous, Congo, vous allez changer comme ça là, vraiment? Vous allez vous repentir comme ça là? Vous verrez la vie? Vous en aurez vraiment? En s'embrouillant comme ça. Regardez là où il est en train de nous emmener, ce frère-là. Il nous emmène au Proche-Orient. Il est en train maintenant de parler à l'instant T de l'Israël. Il est en train de parler maintenant des Blancs. Il dit lesquels on a montré, lesquels on a appris à être méchants. On a appris la méchanceté aux Blancs. En fait, pardon, aux Israéliens, au peuple qui habitait à Jérusalem. C'est à eux qu'on a appris la méchanceté. Alors que Mfumu Congo lui-même dit qu'ils sont méchants dès leur naissance. Le peuple qui habite à Jérusalem est méchant. Mais lui, il dit qu'on a appris la méchanceté à ce peuple-là. D'accord, il n'y a pas de souci. On va accepter que les hommes des nations ont appris la méchanceté à ce peuple-là. Mais c'est parce que ce peuple-là est méchant au départ. Parce que s'il n'était pas méchant au départ, il n'allait pas, en fait, devenir... Il n'allait pas devenir, en fait... il n'allait pas devenir méchant. Il n'allait pas être corrompu. Mais s'il s'est laissé corrompre, c'est parce qu'il était corruptible. C'est tout. Ça s'est fait une fois et qui s'est repenti. On comprend. 2 fois, il s'est repenti. On comprend. 3 fois, il s'est repenti. On comprend. Mais il en a fait toujours et toujours. Non, à ce moment-là, il n'a pas été corrompu. À ce moment-là. Le simplement possible. C'est qu'il est. On va encore réécouter un tout petit peu et après, je vais continuer de dire ce que je veux dire parce que il y a quelque chose que j'ai perdu là. Mais vous pouvez changer. Vous à qui on a appris à faire le mal. Et en plus, cette phrase-là, si vous lisez les écrits, vous allez vous en rendre compte que Mfumu Congo ne disait pas que vous pouvez changer. C'est-à-dire que vous repentez et vous allez changer. Non, pas du tout. C'était une question qu'il avait posée. Est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous pouvez vous repentir? Il y a trois
3 personnes ici, 3 êtres vivants ici, là. Dans Jérémie 13, verset 23, il y a 3 personnes là. Il y a l'Éthiopien, il y a le léopard et il y a le Congo. Et la 4e personne, c'est Jérémie le prophète qui est en train de nous transmettre ce que Mfumu Congo lui dit. Ngeta, il n'y a pas d'Israéliens là-bas à l'image des hommes des nations, comme il est en train de l'imaginer. Parce que si il parlait des Congo, si ce frère-là savait que le peuple élu, c'est le Congo, il n'allait pas dire israélien, il n'allait pas parler du peuple autrement. Il allait parler directement des Congos. Il allait dire, mais vous, Congo, vous pouvez changer. Il allait dire que, et à ce moment-là, on nous montre l'Éthiopien et on dit, est-ce que nous, on peut changer? C'est ce qu'il allait dire. Mais là, à l'instant T, il dit que l'Éthiopien a porté, c'est l'Éthiopien qui portait la peau de léopard. Donc, l'Éthiopien est Congo. Alors que ce n'est pas ce que les Écritures disent. Moïse était parti en Éthiopie. Moïse n'était pas parti chez les Congos. Moïse était Congo. Moïse est parti avec le peuple Congo. Les Éthiopiens ne sont pas partis avec Moïse. Les Éthiopiens sont restés chez eux sur leur terre tranquille. Yétro est venu visiter le peuple Congo. Yétro était éthiopien. Après avoir visité le peuple Congo, il est reparti en Éthiopie. La femme de Moïse était éthiopienne. La femme de Moïse n'était pas Congo. C'est même ça le sujet de dispute de Myriam et Aaron contre Moïse. Parce que Moïse s'était marié à une Éthiopienne, à une étrangère. Donc, si notre frère ici nous dit que le Congo a pour emblème le léopard, mais comment l'Éthiopien également, en fait, a porté le léopard comme, en fait, sa peau. Ah, donc l'Éthiopien également a pour emblème le léopard. Alors, là, ça va. S'il nous dit, s'il nous démontre que l'Éthiopien également portait, en fait, a pour emblème le léopard, donc là, ça va. Le léopard, pardon, l'Éthiopien ici a porté la peau du léopard. Mais dire que c'est l'Éthiopien qui a appris la méchanceté au peuple élu, non. Pas sous cet entendement-là. Je vous en prie, chers frères et sœurs, allez, prenez le chapitre dont il a dit. Lisez du début à la fin. Prenez ce chapitre-là pour que vous compreniez le sens du message. Commencez par le verset 1. Allez jusqu'au dernier verset. Vous allez vous en rendre compte que Mfumu Congo était en train de parler, était en train de s'adresser à la tribu de Juda et à la tribu de Benjamin. Ngeta. Mfumu Congo était en train de dire, je veux détruire Jérusalem, vous êtes des méchants. Et il a pris l'exemple pour dire, regardez l'Éthiopien. Est-ce qu'il peut changer sa peau? Non. Est-ce que le léopard peut changer ses taches? Non. Et vous, les méchants? Il parlait au Congo. Allez lire. Ce frère a juste lu un verset. Voilà.
Il est en train de citer, calmement, il est tranquille. Pendant ce temps, ça égare. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Ça ne passe pas. À qui on a appris à faire le mal? Si nous rentrons dans le contexte, c'est le peuple d'Israël à qui on a appris à faire le mal. Mais qui leur a appris à faire le mal? C'est ceux qui portaient la peau du léopard, les Éthiopiens. Autrement dit, quel est le lien entre l'Éthiopie 23. hein? On demandait le... Oui, Jérémie chapitre 13, le verset 23. Alors le contexte historique, c'est l'armée éthiopienne menée par un certain Tarka, Tiyaka, qui est l'ancêtre d'Ebayaka. Vous voyez maintenant, c'est ça, l'imagination, en fait, traditionnelle. C'est ça. Et c'est ça qui égare. Parce que l'histoire que les hommes des nations les ont racontée a dit ceci, a dit cela. Le nom, il y a eu peut-être, je ne sais, une guerre comme ça, qu'ils ont lu dans les livres des hommes des nations ou selon l'histoire que les hommes des nations les ont racontée. Ils ont vu un nom, ils emmènent ça sur la terre Congo, ils cherchent, ils voient que non, mais ce nom-là, un tribu là-bas, Bayaka. Ah, c'est l'ancêtre donc des Bayaka. C'est des gens comme ça qui donnent les origines de ce peuple-là, de gauche à droite, ça et là, parce que c'est comme ça. Ce sont ces jeux de mots-là. Et ça, c'est des choses que nous connaissons, malheureusement, mais qui ne font que égarer le peuple. Parce que la vérité n'y est pas. L'ancêtre de Bayaka, nous tous, nous connaissons la tribu Yaka. Écoutez encore. Mené par un certain Tarka, Tiyaka, qui est l'ancêtre d'Ebayaka. Donc moi, aujourd'hui, je pars en Italie. Excusez-moi. Je pars en Italie, je croise un blanc, un homme des nations, qui s'appelle Zola, par exemple. Je dis, ah, ça ne peut qu'être un nom noir. Parce que chez nous, Zola, c'est dans le cadre d'amour, c'est dans le cadre d'amitié, de bonté ou je ne sais de quoi et quoi et quoi. Et finalement, je veux faire des rapprochements avec ma terre, avec mon peuple, avec je ne sais quoi et quoi, parce qu'il y avait un certain Zola, où il y a un village Zola. Mais ça, c'est quoi ça? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Allons sur ce qui est rationnel, ce qui est vérité. Oui, ce combattant Tiyaka comme ça a mené la guerre. D'accord, ils étaient là. Mais est-ce ce qui fait que la tribu Yaka existant sur la terre Congo découle de Tiyaka? Non, pas du tout. Pas forcément. Quelles sont les preuves qu'il a en ce temps? Alors qu'il nous dit, la Bible va nous redonner les traces. C'est là le problème. Et c'est ça qui égare notre peuple. Qui est l'ancêtre des Bayaka. Sachant que ce sont les Bayaka qui ont relevé cette culture Congo dans les Grands Lacs. Preuve que les Bayaka venaient de l'Éthiopie. À cette époque, l'Éthiopie était une puissance qui dominait les Israélites, qui exigeait l'impôt à l'Israël.
l'armée éthiopienne, habillée en peau de léopard comme les Chaka Zulu. Donc, vous l'avez bien suivi à ce moment-là et vous avez bien compris que il a bien classifié Israël comme ils entendent, eux et les religieux, tout ce monde-là, comme ils savent, comme ils se disent que c'est le peuple élu, c'est le peuple, je ne sais pas comment, c'est leur problème. Peuple Congo, terre Congo, peuple Congo, il a mis également à côté, il a parlé également des Éthiopiens. Vous avez bien suivi, non? Ça s'entend que la connaissance n'y est pas. L'égarement, l'enfumage. Et comme ça, le peuple noir ne pourra jamais être affranchi. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Il va se tirer les projecteurs. Les gens vont dire, ah lui, oh oui, c'est un connaisseur, oh c'est un anthropologue, oh c'est un historien, oh c'est un égyptologue. Il est comme ça, on va l'appeler ça et là. Il va passer des interviews. Il sera l'ami des hommes des nations. Il sera l'ami des religieux. Il sera l'ami de la jeunesse embrouillée, de ceux qui sont dans l'effervescence, dans le fanatisme, ceux qui sont petits dans leur esprit. Oui, mais malheureusement, son peuple ne sera pas franchi, parce que lui-même, il n'est pas franchi et il ne sera pas franchi, parce qu'il n'a pas la vérité et son peuple sera totalement perdu. Cette occasion qu'il a d'affranchir ne fût-ce que 2 ou 3 de ses frères, il met cette occasion dans l'eau en la tournant en une occasion d'esclavagisme, d'enchaîner ce peuple, en fait, ses frères. Donc là maintenant, avec ce discours-là, il n'aura pas 3, il n'aura pas 4, non, il aura la multitude. Pourquoi? Parce que le discours est faux. Souvenez-vous, nous avions parlé du signe moins et du signe plus. La négation. C'est puissant. Comme c'est puissant, beaucoup de gens vont adhérer à ce mensonge-là. Parce que c'est du mensonge, ça. Et les hommes des nations vont également en faire une occasion de bien endormir le peuple. Parce que déjà, il donne le pouvoir spirituel à l'Israël, aux hommes des nations. Le pouvoir spirituel dans ce discours-là n'est pas au Congo. Non, pas du tout. Ngeta. Vont siéger devant le camp israélite. N'importe quoi. Et là, les Israélites, ils ont peur. Ils avaient abandonné leur culte comme punition. Le Créateur va inciter les Éthiopiens de venir bastonner les Israélites. Et là, les Israélites vont se souvenir qu'ils ont un prophète du vrai Dieu. Ils vont aller consulter ce prophète, intercéder pour eux. Ce prophète n'est autre que Jérémie. Ngeta. Vous voyez maintenant, là maintenant il confirme qu'il n'a pas de connaissance. Parce qu'il prend Jérémie, il donne Jérémie aux Israélites, aux hommes des nations. Alors que Jérémie était Congo. Mais parce qu'il ne connaît pas que Congo, c'est le peuple, c'est la tête, c'est le peuple élu, c'est l'héritier numéro 1 du Créateur vivant, il envoie Jérémie dans les mains des nations. Et comme ça là, le peuple est embrouillé. Et comme ça là, celui qui peut tomber dans ce discours-là, c'est l'homme religieux. C'est l'homme qui se dit, moi je suis philosophe, moi je suis intellectuel, moi je suis civilisé, moi je suis démocrate. Cela va tomber dans ce discours-là. Mais pas nous les enfants de Mfumu Congo. Ngeta. Nous, on ne peut pas tomber dans ce discours-là. Il va solliciter
l'appui du Créateur, le Créateur lui répond. Vous voyez ces gens qui sont devant vous. Eux, ils sont nés comme ça. Ils ne changeront pas. Mais vous, vous pouvez changer. Non, c'est faux. Vous qui êtes un peuple né dans la loi primitive. C'est faux. Ce sont les mêmes qui vous attaquent et qui vous ont rendu C'est faux. Non. dans l'état où vous êtes. Ça, c'est faux, ça. Restez puissamment bénis. On va arrêter ça là. Si vous voulez, vous pourrez aller sur YouTube, regarder l'intégralité de leurs vidéos. C'est intitulé « Qui es-tu Congo ?» Bon, il y a eu peut-être quelques descriptions. La chaîne de cette sœur-là, qui en complicité avec cet homme qui font toujours ces vidéos-là, parce ils ont beaucoup de vidéos ensemble. Je crois c'est BBAT, B-B-R, art comme art, l'art. Bon, je crois que je ne fais pas leur publicité, je suis désolé, mais je vous entraîne d'aller regarder, d'aller écouter. N'y restez pas. C'est pas ça la bonne nourriture, je vous le dis en vérité. Elle n'est pas la bonne nourriture. Elle est gare. Et même, je n'allais même pas donner le nom peut-être de la chaîne, mais une façon de leur dire qu'ils se repentent, qu'ils changent. Et pourtant, ils le disent eux-mêmes. La Bible va nous ramener, va nous donner la vérité, va nous donner la connaissance. Mais comment se fait-il que ils ne s'y plongent pas? Et quand ils s'y plongent, ils embrouillent le peuple. Écoutez l'explication. Écoutez l'explication. Ça me rappelle ce que je vous ai raconté au départ, quand nous avions parlé de ces frères-là qui m'ont menacé longtemps. Parce qu'ils ne voulaient pas que la vérité soit connue. Parce que l'homme des nations, derrière eux, leur disait, cet homme-là est en train de dire la vérité, il faut l'empêcher. Moi, je ne connais pas peut-être ce qu'ils connaissent comme étant linguiste, la maîtrise de la langue Congo, ayant la maîtrise des traditions Congo, ayant la maîtrise des contes et légendes. Mais je connais la vérité, Ngeta, parce que Mfumu Congo a délié ma langue. Mfumu Congo me conduit, Mfumu Congo me parle. Mfumu Congo me dit, fils, lève-toi, dis ça, ça, ça. Ce qu'ils sont en train de dire est faux. Que le peuple, ce frère-là devrait se repentir. Il devrait se repentir. Parce que la responsabilité de ce peuple-là sur la tête, il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne parle pas pour le plaisir de parler. Non. Moi, si je veux parler autre chose, je vais prendre le temps de parler autre chose. Ce qui n'a pas de rapport avec Mfumu Congo. Oui, je veux le faire. Mais quand il revient de parler de ce qui est de Mfumu Congo, ah non, je ne peux pas oser. Il faudrait que je voie la teneur, la puissance, la responsabilité de ce que je porte, la vie de l'autre. Ngeta. On ne peut pas accepter garer un peuple, tout un peuple comme ça. Oui. Qu'est-ce qui dit que ce que tes ancêtres ou tes grands-pères ou je ne sais pas t'ont dit autour du feu, c'est ça qui est la vérité? Au bout d'une tradition? Non, pas du tout.
Nos trompés, souvenez-vous. Et donc, on ne peut que repartir à la source. C'est là que Mfumu Kongo qui peut nous ramener petit à petit à nous reconstruire. C'est pourquoi Simon Kimbangu dit, ça ne sert à rien. Vous n'allez plus rien construire. C'est comme le sac de riz qui est tombé par terre. Ça tombe et le riz, en fait le sac est cassé, le riz est parti dans tous les coins, s'il faut le dire comme ça. Ou prenez le riz et vous le jetez par terre. Je ne sais pas, 10 mètres d'auteur ou 100 mètres d'auteur, vous faites tomber par terre et ça se disperse. C'est ça le peuple Congo, c'est ça l'histoire Congo, les contes et légendes Congo et autres. Il y a beaucoup de mensonges infiltrés par les nations. L'embrouillement est total. Et lesquels qui font la promotion de ce mensonge-là, de ces contes et légendes, ce sont les Congos eux-mêmes. L'égarement total. Et Simon Kimbangu dit, vous allez écrire un livre. Le livre de la vérité, le livre qui va tout ramener. Mais ça ne peut que passer par Mfumu Kongo. Ça ne peut que passer par la vérité. Et on a dit, en ce temps de l'éternité. Ça dit tout simplement le livre de la loi. Pendant que l'éternité sera là, Ngeta. Pendant ce temps, nous sommes en train d'écrire ce livre verbalement. Nous sommes en train de reconstruire ce peuple-là, cette histoire-là, cette terre-là. Nous sommes en train de nous reformer. Ngeta, je ne sais s'il faut le dire tel. Restez puissamment bénis. Je crois que nous sommes restés longtemps, surtout que je suis sous le soleil. Je commence à transpirer un tout petit peu. C'est bien de transpirer, mais enfin. J'ai été très fatigué, j'en finis fort. Pouvons continuer. Mais qu'est-ce que nous allons continuer? Qu'est-ce que nous allons dire? Laissons que Mfumu Kongo continue de nous guider, continue de délier nos langues. Nous allons nous retrouver plus tard, nous allons discuter. Tout en notant que nous avons le Deutéronome 28 que nous allons continuer de lire avec la vidéo sur Congo. Et également, ça, c'est tout ça le Deutéronome 28. C'est pourquoi nous appelons le peuple à la repentance. C'est pourquoi nous insistons, sortez des religions. Parce que si vous restez dans les religions, parce que si vous restez colonisé, vous allez finir seulement comme ça. Vous allez avoir un esprit critique, oui. Mais de dedans, vous êtes religieux. Parce que vous avez toujours l'œil, l'attention tournée. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire, oh, la religion a fait ça, la religion, moi. Mais tu es allé dans la philosophie. Tu es allé dans la démocratie. Tu es allé dans les droits de l'homme. Tu es allé dans je ne sais quoi et quoi, l'égyptologie et autres. Mais tu es là, tu es là. C'est là. Tu t'es pas franchi. Restez puissamment bénis. L'affranchissement, c'est avec Mfumu Kongo. Yenge Kieno, une fois de plus. Force à chacun particulier. Vraiment, Tchankoi. Ah, vraiment, je vais me reposer, quoi, Tchankoi. Ngeta.